Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir. Hey, super épisode avec. On avait. Ouais, très cool. Chris Fred, il est plus tenable. Là. Vous allez voir dans le podcast, il boit une bière et puis Il est paf, c'est pas ça. Ouais, Février sans alcool, fuck off. La jeunesse de nos jours. Donc, c'est ça, on avait Kevin et Mathieu du podcast L'Âge de bière. Podcast hyper le fun. On a l'impression d'être. Moi, en tout cas, j'avais l'impression d'être autour d'une table avec mes chums à juste déconner. Ouais, ils sont vraiment cool. Ouais, fait que. Bien plaisant, pour vrai. Des belles anecdotes. On a jasé autant de café que de musique. Beaucoup de métal, honnêtement. Vous allez voir, Kevin, il nomme beaucoup de noms de bands. J'ai rien compris des noms. C'est vraiment pas un style musical mais c'est toutes des bands en plus des pays scandinaves. Là, fait que souvent, c'est des noms. Ça, mais c'est pas une scène que je connais. Mais belle discussion autour du café, autour de la musique. Bien intéressant. Ouais, bel épisode. C'est fou de voir les bands qui nomment, comment ça peut être. Il y a tout le temps une affaire de folklore, folk, métal, suisse, allemand, norvégien. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça me fait rire tous les qualificatifs de band métal, là, en tout cas. Puis aussi super intéressant parce que, on avait une personne en Abitibi, une personne au Saguenay, une personne ça arrive sud, une personne à Laval, une personne à Saint-Jean. On est pas éparpillés partout au Québec. On est partout, pas éclaté, partout pour vous. Fait que c'est cool de savoir, c'est ça qu'on a pu quand même se réunir ce soir au podcast. Fait que super intéressant. Oui. Fred, c'est moi. Chronique en W. Pas en W, mais la lettre W qu'on est rendu. On achève, hein? W, X, Y. Après ça, moins tough les prochaines. Après ça, j'allais juste être 2 dans le podcast. Je serai plus là. Fait que ça, on est rendu W, gars. Pour moi, ça a été super facile. J'avais pas beaucoup de noms en W. Malgré que Max, je suis vraiment jaloux de Max, de sa lettre, de son band. J'aurais vraiment aimé ça le voir en show. Les voir en show. Fait que c'est ça. Fait que W, super cool. Puis encore une fois, les gars, vraiment le fun. Je suis quand même surpris côté café, les gars. les connaisseurs. Les gars étaient prêts, puis les gars étaient plus aventureux que je pensais. En tout cas, Max, tu as l'air de les avoir guidés un petit peu au cours des derniers mois. Là. Pour vrai, pas tant, un peu, mais je pense qu'ils aiment ce qu'on fait. Puis je pense qu'ils ont pris goût au café. Puis tu vois que les gars, c'est. Je pense des tripeux, hein? Des tripeux. Fait que, tu sais, ce qu'ils font avec la bière, ils le font avec le café. Tu sais, ils suivent un peu la même courbe, la même ligne directrice. Puis je pense que, non, ça fait C'est cool d'entendre que on dirait qu'on les a influencés, puis ils disent que « Ah, man, j'ai découvert le café avant de bouger j'ai comme un père. Je suis comme un père pour eux autres, vraiment, là, littéralement, là. Je l'ai filé, on a comme bandé, là. Je peux les appeler fistons, pour vrai, là. Ouais. Puis on déguste un café, dans le fond, qui vient de leur région. Oui, on exclut Seb, là, celui qui parle pas, oui. Mais ça, on en parle dans le podcast, fait qu'on volera pas toutes les punchs. C'est vrai, mais allez nous liker sur Facebook, sur Instagram. On a une playlist aussi sur Spotify, fait que vous pouvez taper playlist Punk Latte, vous allez la trouver. Puis, c'est ça. Fait que partagez nos épisodes. Si vous avez des questions sur le café, des sujets, des commentaires. Les commentaires, gardez-les pour vous. Non, c'est pas vrai. Non, vous avez des questions, des commentaires, whatever. Écrivez-nous. Des fois, ça peut nous donner des idées de chroniques. Tout ça. Fait que c'est cool de vous entendre. Ouais. On aime ça vous jaser, vous découvrir. Fait qu'on vous souhaite un bel épisode. Oui. Bonne écoute. C'est cool. Bon épisode. Écoute. Bye. Mais peut-être commencer, faire votre CV pour les gens qui voient, Kev, Mathieu, vous êtes qui, vous faites quoi? Nous autres, on le sait, mais juste peut-être présenter votre podcast en même temps. Vas-y, Mathieu, moi, je suis gêné. Ah ouais, t'es gêné? Non, c'est pas vrai. Vas-y. Fait que je me présenterai de même, là, Fred. Pas de même, comme ça, là. C'est que nous, comme la magie, nous, on fait un intro avant que vous arriviez. Fait que dans le fond, là, on va comme vous pré-présenter. Fait que c'est ça. Fait que là après ça, toi, tu vas dire « Ah ouais, moi, c'est Mathieu RF parce que RF... Tu sais qui c'est que vous êtes? Pourquoi vous êtes là? » On le sait même pas, nous autres non plus. Mais nous autres non plus, c'est le monde. Fait que, bonne soirée tout le monde, on s'en va. C'est bon. Salut tout le monde. Moi, c'est RF.
Puis j'ai un podcast à la bière, puis on m'a invité à un épisode de café. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment fan de café, je suis fan de musique, je fais partie de la communauté de podcasts avec mon ami Kevin qui va se présenter tout à l'heure. On a un podcast qui s'appelle L'Âge de la bière. Puis étant donné qu'on est dans le mois sans alcool, on s'est dit pourquoi pas inviter les gars de Punk Paté Podcast sur notre podcast. Puis là, on s'est dit pourquoi pas faire un échange? Fait que là, c'est ça. Fait que moi, je suis ARF, puis grosso modo, je suis peu de contenu, beaucoup de mots. Grosso modo, bien t'entendre avec Max. Ben oui. Ouais, c'est bon. C'est vrai, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on l'a pris dans le podcast, en fait, dans l'âge de bière. C'est parce qu'il parlait beaucoup. C'était plus un contenant qu'un contenu. Fait que j'avais besoin de quelqu'un qui ne se fermait pas à gueule pour boucher les trous quand moi et Phil, on voulait prendre des gorgées, genre. C'est bon, ça. C'est ça. Moi, c'est Kevin, dans le fond. Je suis aussi co-animateur du podcast L'Âge de bière. On est trois. Il y a Phil qui n'est pas là à soir parce qu'il est gêné. Ouais, il était gêné. Non, il ne pouvait pas. Mais ouais, dans le fond, moi, je travaille dans une microbrasserie, puis ça fait depuis à peu près 2 ans. Mais j'ai commencé le podcast L'Âge de bière avec RF il y a de cela 3 ans, presque jour pour jour, en fait. On a starté ça à Rouyn-Noranda, sur le coin d'un bar au Trèfle Noir. On a eu cette idée-là, faire un podcast de dégustation de bière, mais le concept, c'était... Là, je me plug, j'ai le droit, on se plug en même temps. Oui. On faisait qu'un peu fais ce que tu veux. OK. C'est nous autres qui fait le montage, de toute façon. Non, pour vrai, c'est ça. On a commencé ça là. Puis l'idée, ce qu'on amenait, c'était de goûter aussi à des bières commerciales, des bières de grosses macrobrasseries, d'épicerie, Bud Molson, etc., à travers les bières de microbrasserie. Fait que, tu sais, au début, on a commencé ça en disant on va bâcher la bière poche puis la bière de mon oncle, mais finalement, on s'est plus comme trouvé à les comparer entre elles. Puis avec les microbrasseries, c'est une autre classe à part. Fait qu'on on a parti de ça. On est rendu à 136 épisodes quand même. Quand même, ouais, ils en avaient beaucoup. Oui, on a fait ça pendant 3 ans à toutes les semaines. Puis là, cette année, pour la 4e saison, on fait ça aux 2 semaines maintenant. On prend un espoir. Vous prenez de l'âge. Ouais, c'est ça. On commence à vieillir. Puis, Nos foies vieillissent. C'est quand même raide. Fait que pas m'amener, c'est aussi avoir d'autres choses en dehors de ça. Fait que, moi, je suis très peu de bière de microbrasserie, puis de café depuis peu, en fait. À cause de vous autres, en fait. C'est crissement à cause de vous trois. Fait que, on en parlera plus en détail plus tard. Mais je suis avant tout un auditeur parce que c'est RF qui m'avait fait découvrir le podcast. Cool. Il m'avait fait découvert Punk Laté. Puis là, on en a parlé. On était comme, Chris, ces gars-là, ils nous font. RF, il dit, ils sont comme nous autres, genre, mais ils parlent de café, là, ça serait vraiment cool. Mais il dit, je les écoute, puis on dirait que je nous entends. Puis tout ça, fait genre, Chris, faut qu'on devienne amis avec eux autres. Fait que là, on a imposé notre amitié, puis là, nous voilà. On va voir où notre relation va aller pendant le podcast. Là. On va voir si on peut devenir amis. Tu parlais de votre podcast qui dure depuis 3 ans. Il a commencé il y a 3 ans. Au début, imagine, vous étiez en présentiel, puis vous goûtiez live des affaires, puis les 3 gars ensemble, mettons. Là. On a fait 10 épisodes en présentiel, bien précisément, parce qu'après, pour l'emploi, moi, je suis déménagé au Saguenay. Fait que on a continué ça par Zoom. Fait que 99,8% de nos épisodes sont faits en Zoom. En fait, on en a fait quelques-unes quand je descends à Abitibi puis qu'on se rassemblait. Mais généralement, on se pogne nos bières à chacun de nos bars puis on les déguste ensemble puis on fait ça à distance, ça va très bien. C'était vraiment un truc qui est arrivé on the fly, genre c'était pas on avait parti ce projet-là en disant ça va être cool, ça va être cool, puis en tout cas, pour la compagnie pour qui Kev travaillait, elle a comme fermé à Rouen. Fait que là, Kev a fait, là, on t'offre un autre poste d'une autre ville ou on te donne ton 4%. Le Kev a fait, là, les gars, faut que je fasse de quoi. C'était une promotion en plus, là. J'ai vraiment upgradé. Fait que c'était comme tout l'avantage était là. Puis je suis originaire de l'Abitibi. Puis d'Abitibi à Saguenay, c'était pas un gros dépaysagement, genre. C'est quand même d'une région à une autre. Et Chris, c'est 10 heures de la géographie. OK, parce que moi, la géographie. Tu peux le traverser de bord en bord? Ou il faut que tu passes par Montréal? Ou par Montréal, c'est plus long. C'est à peu près 2 heures plus long, mais le plus rapide, c'est que là, Google mapper ça dans vos têtes. Ouais, mais tu n'as pas une carte parce que moi, je ne le vois pas. Puis dans ma tête, c'est vidéo. On va y faire des dessins une autre fois. C'est bon. On va faire des petits dessins d'enfants. Mais bref, c'est à peu près 10 heures de route. Puis il y en a 8 que c'est atrocement long parce que tu es dans une espèce de parc vers Chibougamau, Chapelle. Là. Ceux qui connaissent ce coin-là, c'est interminable comme trajet. Mais par Montréal, c'est moins plate, mais c'est plus long. Tu peux couper puis tu arrives. Tu coupes en haut, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu passes par le nord, puis c'est ça, il y a eu moins de réception cellulaire, fait que c'est un peu plate, là, mais si tu passes par Montréal, tu te colles une pute en chemin, puis le tour est joué. T'en ramasses sur le bord. T'en pognes à Saint-Jérôme, puis tu la ramènes à Québec.
Ouais, mais à Saint-Jérôme, c'est dur de différencier qui travaille ou pas. Mes respects aux travailleuses du sexe de Saint-Jérôme. Je n'étais pas vous insulter, c'est une blague. Puis, tu sais, d'habitude, on demande tout le temps c'est quoi le plus vieux souvenir par rapport au café, par rapport au punk rock. Mais je serais curieux de voir, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi la première bière que vous avez bu? Mettons, sérieusement. Notre première. Peu importe si sérieux ou pas. Même si la tornade, ça compte-tu? Chris, c'est ça, moi aussi. Puis moi, c'était ça ensemble, la tornade avec un bout d'os puis un entonnoir. Moi, pour vrai, je pense que c'est la Laurentide ou la O'Keeffe. OK. O'Keeffe d'un party de Noël. Mais avant ça, parce que sûrement que j'avais déjà bu, là, ma mère, elle buvait de la Laurentide jusqu'à temps qu'il l'enlève. Puis, fait que je pense que c'était de la Laurentide. Puis qu'elle revienne, puis qu'elle soit à la SAQ. Ouais, c'est ça. Puis on a tout eu une petite nostalgie. Là. C'est ça. Nous, on a acheté de la Wildcat. Hein, on est des gars de nostalgie. Des kills, des 1,8 litres. Aussi. Hein? Des 1,8 litres, non? Non, c'est qu'ils ont fait l'année passée. Ben, l'année passée, ils ont fait un release. Ça fait drôle de dire ça, là, mais là-bas, ils ont fait un release de caisses de 24 de canettes de Wildcat pour une espèce de buzz nostalgie. Fait que nous autres, en tant que podcasters qui n'avaient pas bu ça encore dans le show, c'est garoché comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je pense qu'il me reste encore 19 dans la caisse qui traînent. Mais pour vrai, c'était pas si mal. On a bu bien pire que la Wildcat. Pour vrai, c'était pas si mal. Mettons, quand on les compare entre elles, comme on disait tantôt, on a fait, OK. Ouais. C'est correct. Comme vraie bière, je te dirais que dans mon cas, ça avait la Rickers White. C'était pas mal ça, la première bière que j'ai bu plus sérieusement. Là. Puis c'était tard. Là. J'ai commencé à boire d'avait vraiment tard. C'était au cégep. Fait que, à 7-8 ans à peu près. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Nous autres, on est des Français, mais Abitibiens, genre, fait que super. Nous autres, aussitôt qu'on est sorti du biberon, tu veux une bière? Ça commence de même. Toi, Fred, tu t'en souviens-tu? Ben, je me rappelle, tu sais, des petites. Puis moi, avec, j'ai pas été un gars qui a comme commencé à boire de la bière en cachette à 14 ans. Ça devait être à 16-17 ans, genre une bière chez un chum dans un sous-sol ou un party que je me suis mis à vomir, là, tu sais. Mais ça devait être un genre de Laurentide ou une 50. Puis je me rappelle les Molson X qu'on buvait. Moi, il y avait une petite brasserie à Sainte-Thérèse. Je viens de Sainte-Thérèse dans les Basses-Laurentides. La brasserie du Boulevard, ça s'appelait. Puis t'achetais des pichets, là, puis... je me rappelle, j'ai fêté mes 18 ans là-bas, puis j'ai vomi du popcorn toute la nuit, parce que c'était popcorn gratuit. Mais ça va être la 50 en pichet. Mais sinon, une bière, je sais pas si les gars, vous avez déjà goûté à ça, puis vous en avez parlé. À un moment donné, on a eu un trip. Moi, je sortais souvent au Faux-Foun électrique. On allait au Faux-Foun voir des shows, puis il y avait les lundis, les Black Monday au Faux-Foun électrique à Montréal. Puis, je précise Montréal là, pour vous autres, là, juste pour être sûr. Ouais, je connais les faux. Merci. Merci. Hey, m'a fait des blagues de même tout le long, mais ça va être lourd. C'est ça va être lourd. Mais à un moment donné, juste pour être... avec RF. Oh! Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Non. Ah bon, François Pérusse. Mais tu sais, finis mon histoire des Faux-Founes. À un moment donné, ils ont sorti de la DAO. Il y a une couple d'années qui ont DAO ou DO, D-O-W, la DAO, qui a une couple d'années, dans les annes 50, je pense, il y a eu des décès par rapport à cette bière-là. Il y a un mauvais mélange. Là. Non, en fait, c'est qu'ils utilisaient du nitrate de cobalt pour faire plus de mousse. Puis c'est ça à cause de l'utilisation. Mettons, quand t'en bois grande consommation. Grande consommation. Les gens qui en sont morts, c'est parce que c'était déjà des alcooliques de base. Mais puis c'était comme un produit qui. Mais il y a quand même eu, je pense, une douzaine de décès. C'est quand même pas mal. Il y a quand même beaucoup. C'est ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ils ont arrêté de la faire, puis là, ils l'ont ressorti, puis au Faux-Foun électrique, crème, ils vendaient ça, puis c'était comme une étiquette blanche écrite DAO en rouge, puis tu sais, comme, on trouvait ça cool, on buvait ça, puis assez. J'ai travaillé un moment donné comme représentant pour une compagnie de cigarettes, là, puis je faisais le tour des dépanneurs, puis je voyais des caisses de 24 de tout ça, tu sais. Puis c'était toute blanche, clean, chez Graphiste, c'était vraiment épuré, avec le logo en rouge, je m'achetais des caisses, puis comme, chaque dépanneur avait comme son gars qui achetait la DAO. Moi, j'arrivais, puis j'apprenais, puis là, le caissier, mais là, Denis, demain, elle se paye, il pourra pas l'acheter. Moi, je partais avec ça. J'ai eu un trip, on a comme bu ça, mais c'est pas mes premières bières, là, mais début vingtaine, mettons, là, c'était la bière cool qu'on essayait de trouver, mais qui a pas duré longtemps. Là. Moi, j'aime
Ah, vas-y. Excuse-moi, j'aime la façon que Kevin il tient sa tasse de Tim Hortons. Ouais, c'est juste pour vous Parce qu'il autres. veut te fâcher. Ouais, une chance que t'es loin. J'ai pris vraiment la peine de choisir cette tasse-là, vraiment, juste pour vous autres. Ben ouais. Puis pour le monde qui écoute sur Spotify comme toi, Kevin, ben Kevin a une tasse de Tim Hortons dans les mains, puis il nous la montre sans gracieusement. Ouais, c'est très fièrement d'ailleurs. Alors, on a hâte de t'inviter. On a hâte de tourner le podcast avec vous autres. Watch out nos verres de bière. Ouais, c'est ça. Oui. Oh que Les oui. verres de Molson Coors. Ouais, exactement. C'est correct, on n'a plus rien à se reprocher. On a reçu Molson sur le podcast, fait qu'on n'a plus peur de rien. C'est Bon. correct. C'est vrai. Il manque la batte. Ouais, il manque la batte. Ah, mais Molson brasse pour la batte aussi, fait que Ouais, c'est toute la même affaire. c'est la même affaire. Ouais. C'est toute la même affaire. Là, je la tiens plus la tasse parce que j'avais mal à la main. J'avais Ouais, le temps c'est que quelqu'un fasse un commentaire. Beaucoup trop d'efforts pour un gag. Non, je l'ai lavé tantôt, je l'ai mis du café dedans. Puis c'est fait. Kev, il va arriver à la job demain. Là, hey, j'ai mal au poignet. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'avais un gag, je tenais une tasse fucking longtemps. Ouais, c'est ça, qui a la main bleue. Ça a-tu marché le gag? Ben, pas tant. Là. Il y a juste tant. un gars qui s'est fâché. Il y a On a vu sa veine gonfler. gonfler ici. Là, elle gonflait dans le front. Puis là, après ça, on s'est dit que le gag était fait. Ah, puis si on va maintenant plus côté café, côté musique, si mettons on start avec le café, votre plus vieux souvenir de café, c'est quoi? Ça remonte à quand? Ouais, bon, c'est sûr que je vais répondre comme 95% des invités que vous avez reçus vont dire l'odeur du café dans la maison de maman. Bon, c'est legit ça, mais mes premières consommations de café sont arrivées quand même crissement tard. Puis c'est quand j'ai commencé à travailler dans un bureau. Je travaillais pour un centre d'appel. Puis quand je suis devenu cadre, puis qu'il fallait que je travaille plus que quand j'attendais des téléphones, je me suis mis à consommer beaucoup de café de la marque avec le nom sur la tasse que j'ai. Vraiment parce que non seulement le Tim Hortons était legit à 3 pas du bureau. Là, c'était comme on shareait le même parking. Fait que j'ai consommé une quantité assez phénoménale de ce petit café-là. Mais tu sais, c'était comme pour rester réveillé et être productif. Là, il y avait zéro. C'était comme pas pour avoir du goût, whatever. Là. Puis à un moment donné, j'ai comme découvert un peu sur le site le café de spécialité. Là, ça va être encore 3e vague. J'ai découvert ça à Ville-Marie, au Témiscamingue. Il y a un petit resto pub qui s'appelle le Caféier Bostifo. Puis eux autres, c'est fucking beau là-bas en passant. Puis quand je suis arrivé là, à un moment donné, j'avais du temps à tuer. Puis il y avait plein de sortes de cafés différentes. Puis genre, j'étais un peu dans un nouveau monde. Puis là, il m'a comme fait découvrir ça. C'est là que j'ai découvert, mettons, l'infusion au French Press. Puis là, juste là, j'ai un peu agrandi mon espèce de spectre de saveur. Mais on est encore dans un café quand même crissement roasté. Là. Mais c'était quand même un pas de plus. À un moment donné, j'ai fait un break de café qui a duré 1 an de temps. J'ai été sobre de café pendant 1 an parce que j'avais pogné une hostie de grosse grippe. Puis quand je buvais du café, ça me donnait mal à la gorge. Fait que quand ma grippe a duré comme 2 mois. Fait que quand ma grippe a fini, j'étais comme sevré du café puis je n'avais plus On appelle ça le besoin. COVID, non? Non, c'est ça, j'allais dire, il n'y a pas eu de confinement, toi, quand tu as eu ça? Non, ça, c'est dans le C'est une temps grippe d'achat normale maintenant. en Abitibi. Ouais, C'est une ok, grippe ok. normale en Abitibi. Tu as eu combien de Super, doses pour ça? classique. Pour vrai, non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme arrêté pendant 1 an parce que j'en avais plus besoin de fonctionner, tu sais, puis j'avais plus trop la nécessité. Puis quand j'ai eu ma promotion, puis je travaillais, j'ai venu rester ici à Jonquière, ben là, avec le stress supplémentaire du travail, puis tout, je suis comme à retomber dans le sac, comme on dit. C'est vrai que pour le stress, le café, c'est super bon, c'est recommandé. Ouais, exactement. Un anti-stress total. Là. Exactement. Puis, pour la 3e vague, quand j'ai commencé à écouter Punk Latte Podcast, un podcast que je vous recommande fortement, je me suis mis à explorer vraiment plus le Third Wave, puis à acheter du Third Wave partout où j'allais, parce que je travaille sur la route, j'ai la chance de pouvoir comme aller dans différentes villes, fait que je commençais à magasiner là. Max m'a coûté crissement cher parce qu'il nous disait achète ça pour fonctionner, mais ça achetait un moulin. Si je commence à investir, Mais ça me coûte vraiment cher. Est-ce que ça valait la peine? 100%. Mais voilà. 100%. Hey, imagine si tu étais dans un podcast avec Maxime, comment tu dépenserais encore plus? Ouais. Oui, ben là, mais est-ce que je suis quand même raisonnable avec vous? Est-ce que vous regrettez des choses que je vous ai Des faites très bons choix.
Ah, c'est des très bons choix. Puis là, tu sais, j'ai une wishlist sur Cafune. Je regarde mes affaires. Là, je suis mon prochain. Tu sais, j'ai déjà une liste, une to-do, une to-buy list que je suis rendu. Mais tu sais, c'est quand même dispendieux. T'es meilleur que moi. Ça va vite, ça va vite. C'est vrai que c'est comme un gros rabbit hole. Ça va vite. Mais t'es souvent bon pour plusieurs années. Pareil, c'est ça. C'est pas à vie, tout dépend de ta machine, là, ton grinder, là, Mais moi, c'est ça. Ça dure. Moi, je m'arrange encore avec les moyens du bord. Tu sais, je pense que je m'arrange. Puis ça fonctionne. Puis c'est chill. Si c'est bon, t'as moyen de fermer son micro. Non, mais écoute, une plaque de fer, un marteau, tu sais, moi, c'est le même que ça va pas le faire. Tu fais ton café comme tu fais ton hache, c'est ça? C'est ça, lui, il boit son café au couteau aussi, il grille ses bines, tu sais. Pour vrai, on parlait de gag un moment donné, je sais pas avec qui de vous autres, mais dans les conversations, puis on disait, vous devriez faire C'est ce qu'on fait dans la chambre à coucher, RF. Non, on parlait de gag pour le 1er avril. Vous devriez vraiment faire une vidéo avec ça. Tu sais, un vieux rond de poil avec les coudes, là, c'est pas ce que vous pensez. Là. Il fait ses bines de café une par une, genre, pour s'en faire un café. Puis ouais, mais là, ça va sortir avant le 1er avril, on ne pourra pas le faire. Là. Tu t'as volé le punch. Ah, shit! Colin! C'est une bonne idée. C'est Foo Fighters qui avait fait une genre de fausse pub aussi sur le café. Puis, tu sais, je pense que, genre, Dave Grohl, il parle comme si c'était un addictif au café. Puis, je me souviens plus trop. Là. En tout cas, il faudrait que je retrouve la vidéo. Je la mettrais en lien. Mais je sais que c'était vraiment comme un gag sur le café. Mais c'était cool. Mais ça, je te l'avais envoyé, Fred. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je pense que oui. Bref, c'est pas comme dans plus d'anecdotes que ça, mais je le mettrais en lien. La vidéo, c'était cool quand même. Moi, je me rappelle, c'est comme dans un avion, là, puis il mange des Mentos, genre. Non, ça, c'est un clip de Big Me. C'est un vieux clip, mais il est excellent, ce clip-là. Il est très bon. Très bon. Hey, moi, mon plus vieux souvenir de café, c'est comme un gag de mes parents. Tu sais, haute l'odeur de la maison et tout ça. Là. Mes parents, ils buvaient de l'instant. Puis, tu sais, je sais que c'est super prisé dans ce podcast-là, mais c'était tout le temps de l'instantané. T'sais. Puis, un moment donné... parle à Max dans ce temps-là quand tu dis que c'est prisé. Oui, c'est ça. Non, mais écoute, c'est correct. Nous autres, on aime encore tremper notre poche. S'il n'y avait pas eu tous les instants et les cafés cheap Folgers de ce monde, on ne serait pas où on en est. Ouais, effectivement que ça a ouvert le marché. C'est mais un mal nécessaire à l'époque. On dit la même affaire de Morrison puis de Labatt. Exact. Si c'était pas d'eux autres, la bière au Canada serait pas celle. Exactement. Mais après, même des importations, tu sais, ça a ouvert quand même la palette de goût, puis bref. Mais tout ça pour dire que mes parents, on les voyait tous les matins. Tu sais, mon père, il prend genre 5 cafés avant le déjeuner. C'est vraiment un après l'autre. Fait que là, maintenant, on se dit, mon frère, tu sais, commande, on en veut un. Ah, vous êtes sûr, là? Non, vous devez avoir 10 ans, mettons. Fait que mon frère, il a 11 ans. Ouais, on veut un café. Je veux goûter à ça. Pas de trouble. Hey, pour vrai, là, il a mis genre 8 cuillères d'instant. C'était du sirop. C'était horrible, mais horrible à un point. Là, c'était fort, c'était prenant. Tu buvais ça, là, c'était tout de suite une explosion, mais pas bonne. Tu sais, puis j'étais pas habitué à l'amertume puis tout ça. C'était vraiment... Bref, c'est ça. Fait que c'est mon plus vieux souvenir, genre à quel point du café, c'est horrible. Puis en rentrant au cégep, j'ai dit « Ah! Tabarnak, c'est mon meilleur ami. Ah, le café. » Mais ton père, vous avez pas dit qu'il avait comme triché, là, comme il voulait pas que t'en boives ou il l'a dit après? Il l'a dit après. Ouais, il l'a dit après. Puis là, nous autres, on a fait que non, ouais, ben. Ouais, gars, c'est pas grave, j'en veux pas. Ouais, c'est ça. Non, ça m'intéresse pas. Je suis pas vraiment intéressé. Puis, sur le côté musical, votre plus vieux souvenir, mettons, punk rock, ou dans cette famille-là, là, mettons, élargie. Le plus vieux. Je pense que c'est écouter Frank Zappa avec mon père sur vinyle. C'est cool, ça. OK. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas punk rock, tu sais, mais en tout cas, c'est le plus proche. Hein. Non, mais dans la quand même. Là, j'aurais aimé ça en esti que mon père me sorte un vinyle de Tagada Jones, puis là, j'aurais fait « What the fuck? C'est malade! » Là, j'aurais trippé. C'est bon du Tagada. Ouais, tu sais, avec 3 accords, c'est surprenant ce que cette band-là peut faire. Ouais, mais avec le temps, ça s'est amélioré un peu. Ben, amélioré dans le sens, c'est quand même technique un peu plus. Là. Mais Le Feu aux poudres reste un album qui m'a marqué et que j'ai fait. Chapeau, les gars, c'est parfait du début à la fin. C'est un esti de bon album. Bref. Ouais. J'aime beaucoup ce groupe. RF dans le trio L'Ange de bière, c'est vraiment le plus mélomane des trois. C'est vraiment lui qui nous arrive avec des affaires crissement funky. Puis il me fait découvrir tellement d'affaires, là, mais genre tellement d'affaires.
C'est fou raide. À chaque épisode, on présente des tunes, puis on fait des suggestions. Puis, asti que j'en ai appris des affaires avec ce gars-là. Pour vrai, là, si vous avez vous avez envie de découvrir un band, devenez ami avec RF. C'est un gros collectionneur de vinyle comme vous autres, les gars. Là. Puis c'est impressionnant sa connaissance musicale. Là, je te lance des fleurs. D'habitude, je te bitch, puis je te rabaisse, mais là, je vais te donner ce qui te revient. Là. Mais ouais, non, mais il connaît sa shit. Il connaît vraiment, vraiment sa shit. On est sur un site commun, dans le fond, sur Passion du 10 vinyle, qui est un site justement de passionnants. On a déjà parlé dans d'autres podcasts, là, mais justement, parce que du monde, c'est vraiment une page qui est cool parce que tout le monde tripe juste musique, point, puis il commente, peu importe le style que t'aimes. Le monde sont juste bien ouverts, bien curieux. Le bashing est assez rare, puis quand il y en a, il est rapidement éliminé, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais généralement, ça tient bien. Ouais. Puis en même temps, c'est comme un site de rencontre, parce que c'est là que j'ai connu Seb, dans le fond. C'est sur cette page-là qu'on s'est connus, c'est drôle. Pour vrai. Quand on y parle, on a commencé à se parler de band, tout ça, puis après ça, on s'est rencontrés au Music for Cancer à Sainte-Thérèse, l'année de Millencolin, je pense. Oui, puis après ça a été dans un motel sur le bord de la 117. Ça l'a fini là le soir. Avec on a spiné des records. Le lit encore, ça. C'est vrai parce que quand je repense à vos anecdotes de show, c'est tout le temps Fred puis Max. Là, je viens de réaliser. Seb puis Max. C'est Seb puis Max, c'est ça. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Ben, c'est ça. J'en dirais, je viens de réaliser là que Fred, il s'est joint plus tard, tu sais. Mais c'est pour vrai, moi et Max, sur Facebook, on est mariés depuis 35 ans. C'est ça. En fait, on s'est mariés quand Facebook a permis de se mettre justement mariés ou en couple. Seb puis moi, on s'est mariés. C'est resté. C'est là pour rester. Puis disons que ça a soulevé pas mal de questions. Là. Le monde trouvait ça bizarre. Mais souvent des questions. Souvent des questions, mais. Des remises en question aussi dans les couples. Beaucoup de remises en question, oui, mais c'est ça. Fait on est mariés sur Facebook. Ouais. Puis Max, on a fait le podcast, je l'ai comme connu en faisant le podcast avec Seb et ses amis, puis on s'est vu en vrai après 10-11 épisodes. On est tous, on reste quoi, 1 heure de route à peu près, puis on a tous des horaires différents, fait que c'est tough. Puis avec le confinement en plus. Le confinement surtout, comme cet été, ils sont venus manger de la pizza, j'ai un four à pizza dehors, ils sont venus manger de la pizza ici, mais sinon... Je suis jamais allé chez Max, il m'a jamais invité, mais ça n'a jamais donné. Je t'ai invité dans le temps des fêtes, puis j'ai pogné la COVID. C'est ça, on a annulé ça. Moi, je m'en sors, là, je viens de sortir de la COVID. Là. Ah ouais, bon. Ouais, je l'ai pogné, moi aussi. Mais ça a bien été? On a l'impression d'avoir déménagé 3 de mes chums dans la même fin de semaine. Là. J'étais raqué en esti, là. Mais sinon, le reste, ça allait. Mais moi et Kev, c'est la même affaire. On avait beaucoup d'amis communs. Ben, on se connaissait, mais tu sais, des amis, là, tu sais c'est qui, il a déjà parlé, mais... On est allé au cégep ensemble, on a tout le temps été dans des cercles d'amis proches. Puis la raison pour laquelle je l'ai invité dans l'âge de bière, puis que j'en ai parlé, c'est qu'avant l'âge de bière, j'étais dans un podcast musical qui s'appelle Ta gueule puis écoute ça, Feu. Ta gueule puis écoute ça n'existe plus. Puis étant donné que je savais que RF était vraiment un gros mélomane, on a décidé de l'inviter à un moment donné pour qu'il nous parle d'un style qu'il aime bien, qui est le mat rock. Fait que genre, là, il est venu dans le podcast, il nous a, puis tu sais, ça a vraiment coulé super gros. Fait que quand j'ai eu l'idée de faire le podcast L'âge de bière, j'ai dit, Chris, ça me prend un ref, tu sais. Il a vraiment donné une solide performance dans TL puis écoute ça. Puis, tu sais, il boit de la bière de micro. Je suis sûr qu'il serait down. Fait que quand j'en ai parlé, il a dit oui tout de suite. Puis c'est lui qui a pensé à Phil. Je connaissais aussi un peu Phil sur le side, pas mal pour les mêmes raisons. Puis Phil travaillait dans une microbrasserie. Fait il travaille encore là. Fait que c'était un peu hey, Phil, il brasse. Ça serait cool qu'on ait un avis d'expert. C'est comme ça que le trio s'est formé. Cool. Fait qu'on se connaissait. Moi et Phil, on se connaissait bien, mais moi et Kev, on se connaissait pas tant. Puis ça a super cliqué. Ça va faire 4 ans. On commence 4 ans. Fait que, non, c'est cool, une belle histoire. Très cool. Pas mal ça. Puis là, 136 épisodes plus tard, on s'endure encore. Parce qu'on est comme un vieux distance. À distance, une chance. Puis sinon, toi, Kev, ton plus vieux souvenir punk rock, ce serait quoi? Ben, tu sais, au risque d'avoir de l'air un peu cliché, moi, c'est surtout en adolescence, le punk rock. J'ai découvert ça à Musique Plus là, avec The Offspring, pour faire plaisir à notre ami ici. Tu sais, mon premier CD acheté ever, c'était Americana.
que ma mère me l'a acheté, je n'ai pas payé ça avec mon argent, mais ça reste que mon premier album, c'était Americana en CD. Puis après ça, ça est venu avec les Sum 41, les Blink, toutes ces bandes-là de punk rock que j'ai comme découvert dans le temps de mon adolescence. Puis autant que j'écoutais en parallèle des affaires plus métal, dans le nu metal, Limp Bizkit, Linkin Park dans les premières années, des bands un peu plus commerciaux, un peu plus rough comme Slipknot. Dans le temps, c'était plus rough. Là, j'avais 15 ans. Le Slipknot, c'est rough quand t'as 15 ans. Ça bûchait là, dans le temps. C'est ça. Fait que j'ai comme eu le punk rock qui évoluait en parallèle. Comme ça, des groupes que j'ai vraiment trippé là, particulièrement dans le punk rock, qui est un groupe québécois que j'avais acheté tous les albums et que j'ai vu en live plein de fois, c'est MAP. Ah ouais, c'est un band de plus K. Ouais. C'est un band de la Rive-Nord, c'est un band près de chez nous. Ça a été un gros coup de foudre dans mon adolescence. Puis même qu'ils ont fait ils tournaient encore quand j'étais au cégep. Ils sont venus à Rouen donner un show. Puis j'avais été les revoir, puis ça avait fait comme du bien. J'avais vraiment trippé sur ce genre-là. C'était super positif. J'aimais beaucoup la vibe. Ça a été pas mal ça. Sinon, là, quand j'écoute Punk Latte, il faut que je fasse une parenthèse. Moi, je suis pas aujourd'hui, j'écoute plus beaucoup de punk. Puis quand vous parlez, parce que vous parlez beaucoup de punk aussi dans Punk Latte, ça s'appelle pas Punk Latte pour rien. Puis souvent, je connais toutes les bandes de nom parce que vous en parlez, mais j'en connais peut-être 25% que j'ai déjà entendu. Puis je connais les noms, genre Tagada Jones, Ten Foot Page. Je connais tout ça, mais j'en ai jamais écouté parce que vous en parlez tellement, puis on dirait que je les connais, que j'ai toujours écouté ça parce que vous en parlez puis que je vous écoute, mais j'en ai jamais réellement écouté. Fait que c'est comme un espèce de faux sentiment de je sais de quoi qu'il parle, tu sais. T'es presque un punk. Presque, ouais. Non, c'est comme le gars qui est dans une nouvelle relation puis qui dit oui, j'aime ça faire du camping, de la randonnée, n'importe quoi. Un enfant, t'en as jamais fait, genre. Ouais, exactement. La même fin de semaine, tu t'en vas chez genre un truc d'équipement de plein air puis tu dépenses pour 4000 pieds. Ouais, c'est ça. C'est ma nouvelle passion. Mais c'est ça. Puis après ça, au fil des âges, en âge adulte, j'ai plus comme transigé vers le métal, autant le black, le death que le folk surtout. Je suis plus un gros amateur de folk metal. Fait que c'est ça, le punk, jamais vraiment. Excuse-moi, du folk metal? Ouais, moi aussi, la même interrogation. C'est comme tu sais, j'adore le folk, mais folk metal, je connais c'est comme ça. C'est comme le folk punk, mais plus metal. Oui, tu sais, c'est parce que c'est selon la région. Là, évidemment, un folk metal finnois ne va pas être comme un folk metal japonais. Là. Fait que tu sais, c'est intégrer des éléments culturels folkloriques dans le métal. Il y a des bandes, il y a aussi OK, wow, c'est cool. Tu sais, comme moi, j'aime beaucoup les bandes celtiques. Mon plus gros band, c'est LVT qui vient de la Suisse. Puis c'est celtique avec de la cornemuse, des violons, tout ce que tu veux. La vielle à roue. La vielle à roue, hein, c'est hurdy-gurdy. Hurdy-gurdy, c'est un instrument. La vielle à roue en français. Ouais, la vielle à roue, c'est vraiment bon. Puis il y en a des bandes dans le style, des bandes de style plus viking. Mais pour vrai, même ça, la vielle à roue dans le punk, ça a commencé à rentrer. Là. Le mouvement folk punk des États-Unis, là, c'est comme du punk acoustique vraiment trash. Puis de plus en plus, là, il intègre des affaires un peu plus acoustique ou en tout cas Dropkick Murphys, je te dirais. Tu sais, Dropkick Murphys en a été pour beaucoup. Là. Effectivement. Je veux dire, avec la cornemuse qui est arrivée, puis ça s'est adouci avec les années. Là. On s'entend qu'ils sont hyper big. Puis le pire, c'est que quand j'ai commencé à écouter ça, Dropkick Murphys, c'était quand même assez oi. Je veux dire, c'était quand même assez underground. C'était pas... Tu sais, c'était pas genre, je faisais pas écouter ça à mes parents. Là. Aujourd'hui, je serais game de faire écouter ça à mes parents. Là. C'est super accessible, c'est plus folk même par moment. Là. Ouais, c'est acoustique, mais tu sais, toute la flûte traversière. Tu sais, je pense qu'il y a de la flûte traversière ou whatever quoi. Il y a de la cornemuse, il y a de l'accordéon, de la mandoline. Ouais, ils se sont lâchés lousses, là, vraiment. C'est ça. De show en plus. Ils l'avaient un peu, mais eux autres, dans le fond, tout ce qu'il y avait de la cornemuse et compagnie, c'était un peu avec le violon de Yellow Card aussi, qui avait leur côté, je sais pas dire que c'est folklorique un peu ce côté-là. Non, mais ça sortait de nulle part. Tu sais, c'est vrai, c'est vraiment tu vas voir un show punk rock, c'est un gars qui fait des backflips avec un accordéon. Nice, ça. C'était cool. Puis il jouait avec des bons bands. Oui, mais ça sonnait pas folk, Yellow Card. C'est juste l'impression que le gars, il jouait du violon, puis ils se sont dit, hey, à la place que de mettre une guitare dans les mains, viens avec ton violon. C'était cool. Oui. Dans le folk metal, c'est un peu ça. Moi, c'est ce qui me fait triper, c'est de vraiment découvrir des pays
des fois qu'on pense pas pantoute que de la musique du genre va exister. Mon gros coup de cœur dans les dernières années, c'est Bloody Wood, qui est un band de métal de l'Inde, que c'est hallucinant, raide ce qu'ils font. Allez YouTuber ça, ils font plein de clips, c'est des messages. Bloody Wood. C'est comme Bollywood, mais Bloody. Bloody. Ouais, c'est ça, ouais, j'aime le jeu de mots, ouais. C'est vraiment bon, c'était incroyable. Moi, je réécoute encore les premiers albums de Diablo Swings Orchestra, puis à toutes les fois, je suis comme... Ouais, c'est bon, fou raide. C'est tellement pas quelque chose que je connais, tu vois, non c'est... plus, Même je le connais métal, un peu de métal, mais aussi. pas tant. Mais c'est drôle parce que moi, je pense, tu sais, mettons que je regarde mon évolution musicale, moi, je pense que je me suis fait voler ma passe punk. Parce que j'avais un ami qui était 4 ans plus vieux que moi, puis c'était mon meilleur chum, ça l'a encore, tu sais. Puis je l'ai rencontré, j'étais vraiment kid, je l'ai rencontré pour une raison vraiment conne. Notre autobus scolaire, il était trop plein, fait qu'il fallait être 3 par banc. Puis là, si tu mets 3 de 6e année dans le même banc, mais c'est large. Fait qu'ils ont pris les petits culs d'en avant, puis ils ont crissé en arrière avec 2 grands. Fait que moi, j'ai connu 2 de mes super vieux chums, drette là. Fait que là, tu sais, tranquillement, pas vite, tu fais une année scolaire au complet, ben, ça clique ou ça clique pas, mais Chris, tu deviens ami. Là. Fait que moi, j'avais 7 ans, j'écoutais déjà Symphony of Destruction de Megadeth, j'avais ma compile préférée d'Iron Maiden, j'avais, tu sais, j'étais déjà là-dedans. Fait que les grands 6e t'ont influencé, là. Ah, solide, là. Solide. Puis, tu sais, pas juste ça, tu sais, 7 ans, oui, mais tu sais, rendu à 8-9 ans, ouais, mais eux autres sont au début du secondaire, là, on est crissement pas dans la même passe, là. Fait que moi, j'ai tout de suite sauté dans le métal. Fait que rendu au secondaire, ouais, mais ça fait 5, 6, 7 ans que j'écoute du métal. Je pense que t'es impressionné avec ton Slayer. Ouais, c'est ça, c'est Slayer. Non, moi, des solos de tapping, lui, ça marchera pas, là, ça le fera pas. Ça le fera pas, OK? Fait que, c'est ça, c'est arrivé de même. Je dis pas que je me l'ai fait voler, mais là, j'ai ce retour-là, tu sais, dans tous les styles musicaux que je trippe moins, là. J'ai un gros buzz de punk, mais c'est beaucoup de punk acoustique ou unplug. L'album de Ten Foot Pole Unplug, j'ai capoté. C'est solide. Bon album. Solide, cet album-là, pour vrai. Fait que là, j'ai dit à Antoine que je le dropperais. Là. Merci Antoine de Rouen, c'est lui qui me l'a commandé. Hey, j'ai ri en esti quand vous avez parlé d'Antoine Antonio avec son label de 10 parce que on le connaît, moi puis RF, ça fait longtemps. Puis ça a déjà été mon propriétaire. J'ai eu un loyer qui c'était le propriétaire. Genre. Pour vrai? C'était, lui et sa blonde, il y avait le bloc, c'était une maison, puis nous autres, on habitait dans le sous-sol. Puis qu'Antoine, on a fait bien des niaiseries, fait que je le salue aussi. Qui nous avait envoyé un vinyle, je pense, à Seb. Ouais, direct ça. Ouais. C'est ça. Exactement. Keep Hopes. Ouais, ben c'est ça. Ben là, depuis que je le suis, puis qu'avec la pandémie, qu'il a commencé à vendre plus d'albums, puis tout, hey, pour vrai, ça coûte cher, là. Il y a des affaires que personne ne peut avoir. Là, tu pousses des labels. Hey, tu peux-tu checker ça? Hey, c'est une bonne idée. Du bon stock là-dessus. Check bien ça. Je passe une commande la semaine prochaine. Ah, tabarnak. Je pensais qu'il me dirait dans 2-3 semaines. Pas de suite. Je pense qu'on peut prendre le temps d'en parler un peu plus parce qu'Antoine de Keep Up Production, là, c'est vraiment un pilier majeur de la scène punk à Rouen. Puis il y a une petite belle grosse scène punk à Rouen. Moi, j'ai pas vraiment suivi cette scène-là. J'étais plus dans la scène métal, mais la scène punk a évolué parallèlement crissement bien. Il y a des gros noms qui sont passés par là. Antoine, il a réussi à faire venir vraiment des gros bands. Puis il y avait des choses. Pas si long que ça, pas longtemps avant la pandémie. Tagada Jones, il était revenu c'est ça, avec Antoine. Big Wig aussi. Big Wig était venu. Big Wig est revenu. Ouais. Tellement de monde qui sont passés là. Puis ça fait un bout de temps qu'Antoine, il est sur la scène? C'est un vieux de la vieille? Ou... C'est un vieux de la vieille. Là. 68 ans, je pense. Ouais. Il n'a jamais quitté la scène. 2018. Là. Non, il n'a jamais quitté la scène. Il a tout le temps été tout super proche. Quand il est revenu du Vietnam, là, que... Parce que moi, j'avais un band punk rock avant quand j'étais plus jeune, My Big Wheel. Puis, déjà venu à Rouen, c'est sûr. C'est ça, mais on a fait une tournée avec Sub puis Assorted Jelly Bean, un band de la Californie, puis on est allé à Rouen, tu sais. Ça devait être lui. C'était un show dans un sous-sol d'église ou je sais pas trop quoi, puis on a couché dans un motel miteux après, mais ça a été un show malade, puis c'était en 97, je pense, dans le temps de la tempête du verglas, 98, 97. En 97, je ne sais pas si c'était lui, par exemple. Non, c'est ça. Je ne sais pas s'il est si jeune que. Je sais pas s'il est jeune. Parce que là, il est vrai notre âge. Peut-être pas d'abord. Il était peut-être trop jeune. Mais ça pour dire, à chaque fois que je parle de cette tournée-là, puis je voulais plugger, à chaque fois que je rencontre des gens qui viennent un peu du Saguenay ou ce coin-là, ou du Lac-Saint-Jean, mais cette tournée-là, on a fait Toronto, Ottawa, on s'est promené partout au Québec. Puis quand on est allé jouer dans votre région. Toronto, Ottawa, partout au Québec. Non, c'est ça,
Ça a commencé On va y Toronto, faire une map comme Max tantôt. Là. Ouais, c'est notre ça. besoin. Toronto, Ottawa et partout au Québec, dont la seule fois que je suis allé dans votre coin, c'est à Delisle. Je sais pas si au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, Delisle, près d'Alma, paraît-il. Ouais, c'est ça, c'est plus au nord. Ouais, Ok. ouais, c'est pas gros. Fait ça. que, absolument, il y a une meilleure réaction quand le monde de la région il me dit c'est quoi ce trou-là? Le mais- Kev, il est là depuis 2 ans, on a dit une chance. Ouais, mais moi, j'étais un gars ok. du Saguenay. Je suis au Saguenay, je suis pas au lac, c'est pas pareil. Ok, Je ok, connais ok, pas les ok. coins vraiment. Ouais, du le lac. Saglac, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est Ouais. ça. C'est comme Rive-Sud puis Rive-Nord. C'est Mais des beaux souvenirs, c'était vraiment cool cette affaire-là. Puis on a le couché Delisle, à- ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, c'est une petite place. Tempête de neige, c'est la tempête du verglas ici. Fait que là-bas, il y avait un mètre de neige. Il y a comme eu 50 personnes dans le show. Il n'y a pas un chat. Tu sais. Bon, mais nous autres, quand il y a cette quantité de neige-là, on broye pas comme à Montréal. On est habitués. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est regarde. Attends, t'as-tu vu à Paris? À Paris, il y a un pouce de neige, c'est l'apocalypse. Le monde, il braille. Tabarnak. On salue nos amis français. S'il y en a qui nous écoutent, on vous aime pareil. Des fois, Gang de petite nature. Ah, on va aller avec ce qu'on boit, ce qu'on écoute. Puis je vais commencer, moi, avec ce qu'on boit parce que je bois pas la même affaire que toutes vous autres. Parce que j'aime pas ça faire comme les autres, puis je m'en crisse un peu des règles. Non, c'est pas vrai, mais. Parce que c'est Un son vrai podcast. Fait que, Non, c'est juste que honnêtement, j'ai pas reçu votre café. Max devait me l'amener. On est allé glisser ensemble à la fameuse côte parent de Saint-Jérôme parce que oui, il y a des choses de fun à Saint-Jérôme. Vous devez déménager là. Glisser Pour avec une des belle enfants. vie familiale. Non, mais ça, on est allé, mais Max, il a oublié le sac quand il devait venir. Fait que, Pas fiable, j'aurais dû te l'envoyer. ouais, mais c'est ça. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais là, si l'avait envoyé à Seb, c'est moi qui l'aurais pas eu. Ouais, ça. c'est vrai. On s'est pas vu. Fait que, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai fait un petit road trip. J'aime ça parler de mes road trips. J'étais allé à Charlevoix parce que c'est vraiment ma région de prédilection. J'adore Charlevoix. C'est cool, Charlevoix. Puis j'étais allé faire une activité, il faut que je plug. J'étais allé faire une des plus fun activités que j'ai faites de ma vie. J'étais allé au C'est Massif. Ouais. Chris. Je peux pas dire ça sans la présence de mon avocat, mais j'ai aimé ça avec toi, Maxime. Ouais, moi aussi. C'était présent tout le long dans mon cœur. Voulez-vous qu'on vous laisse? Parce qu'on est ou- mariés. Non, Oublié. c'est correct. On est à l'aise de faire ça en Ouais. public. On Nice. est habitué qu'il y a des gens autour. Mais Vous êtes mariés, vous êtes plus supposés avoir de sexe. C'est du ça de même. Là, mais ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est pour On ça qu'ils se l'a, sont mariés on sur est des Facebook dès le bandes. début. C'était pour être sûr qu'il se passe rien. On Ouais. nomme avec d'autres personnes. Mais en c'est ça, pensant l'un à l'autre, fait que c'est correct. ouais, c'est ça, exact. Ouais, elle n'a pas aimé quand j'ai demandé de me mettre comme un masque de toi. Mais non, pour vrai, l'activité n'était pas sexuelle, elle était au massif de Charlevoix. Tu peux faire de la luge sur 7,5 km en montagne. Je sais pas si tu le sais, mais être sur une luge pendant 7,5 km avec des courbes, avec la vue du fleuve tout le long, à descendre full pin, c'est vraiment cool de drifter dans les courbes. Si vous avez la chance, pour vrai, aller là, c'est écœurant. J'ai C'est à côté vraiment de chez trippé. nous. La seule affaire, c'est que moi, dans la vie, ma plus grande peur, c'est les hauteurs. Je suis une Christie de chochotte pour vrai dans les hauteurs. On fait la descente toute. Puis au massif, comment ça arrive? Comment ça se passe, c'est que tu arrives, mais tu es comme en haut de la montagne. Fait que le stationnement est en haut de la montagne. Mais nous autres, ils nous montent en chenillé. C'est comme un gros tracteur là, avec des genres de chenilles, là, comme un tank. Puis ils te montent encore plus haut dans la montagne en arrière. Fait qu'on part là, puis on descend. Puis juste avant la dernière descente, parce qu'elle est comme divisée en 3, notre descente, ils disent on se rejoint tout en bas. Puis on va monter dans la gondole, comme tout notre groupe ensemble. Quand je fais ça, man, ma face, elle change. Je commence à pas aimer ça. On monte dans la gondole. On est avec une famille qu'on connaît pas. Fait qu'on est 6 dans la gondole. Puis, man, c'est le 15 minutes le plus long de ma vie. Man. Comme 15 Mais minutes. la vue est belle. Puis La vue est belle, par exemple. la vue est. Ben écoute, je l'ai vue 30 secondes parce qu'on m'a dit on est vraiment haut, mais check la vue. Tu sais, la pire affaire à dire à quelqu'un qui regarde le plancher tout le long parce qu'il a vraiment Pas peur. rassurant. Puis, mais, man, OK, mais c'est ça. Bref, c'était terrorisant pour moi, ça. Puis, bref, je suis allé à Charlevoix, on est allé faire plein d'activités. Puis, en revenant, je suis arrêté à Québec, au Saint-Henri. Parce que moi, il n'y en a pas dans le Nord, puis c'est rare que je vais chercher mon café à Montréal en soi, puis c'est rare que je vais au Saint-Henri. Sur Saint-Jean, ça? Sur Saint-Jean, en face du Knockout, qui était fermé malheureusement. Mais écoute, leurs beignes sont hallucinants au Saint-Henri. Je sais pas si vous avez déjà goûté le tiramisu, il était je passe complètement fou. souvent en face du Saint-Henri parce que j'ai des clients sur Saint-Jean, puis le centre des congrès est à côté, mais j'arrête tout le temps chez Kentuck. Fait que j'ai comme pas pris la peine d'arrêter à Saint-Henri encore, mais il faudrait que je le fasse. Puis
prends des bangs, pour vrai, sont hallucinants. Là. C'est vraiment bon. Mais moi, j'ai pris le Patricia Perez, note de chocolat au lait, pacane, raisin sec. Super bon. J'ai été bien surpris. J'ai bien aimé. Ouais, ben, de la façon que tu en parles, tu me dis ces notes-là, puis je me dis c'est un café pour Seb. Ça. Ouais, Seb et Fred. Là, Fred aussi. Ouais, c'est ça, oui. Ben oui. Ça mais là, c'est toi vraiment. qui le bois, c'est pour ça. Ouais. Le Fred, tu peux aller chier. Ouais, c'est ça. Mais puis je l'ai fait. Moi, je me fais imposer un café à boire, moi, cette semaine. L'as-tu aimé ou tu l'as pas aimé? Okay. Oui, je l'ai aimé. Mais attends, c'est pas encore mon tour. Là. Non, mais c'est ça. Reste pas Fait que, bref, café, c'est ça que j'ai bu. Puis ce que j'écoute, pour célébrer, tantôt on a parlé un peu, puis là, je sais, dans le podcast, on en parle souvent. À vrai dire, je me fais plus niaiser avec ça, mais c'est le 25e anniversaire de sûrement mon album préféré de cette band-là, qui est peut-être un peu moins connu, l'album, mais Ixnay on the Ombre de The Offspring. Puis j'ai 2 versions. C'est le seul vinyle, à vrai dire, que j'ai 2 versions. J'ai la version 20e anniversaire, puis que j'aime vraiment moins la pochette. Je trouve ça cool qu'il ait voulu faire autre chose, mais la vraie version, je la trouve hallucinante. Comme le classique, tu sais. J'ai toujours aimé ce cover-là. J'ai toujours aimé tout l'aspect des squelettes un peu macabre, mexicain. Un peu ouais, mexicain, c'est ça. Ça fait comment t'as la fête des morts. Là, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai toujours aimé comme ce look-là. Je trouvais que ça fitait. C'est comme la continuité de Smash. Encore dans le look justement, squelette, mais il y a vraiment des grosses tunes là-dessus. Puis pour vrai, le monde parle souvent de Smash Ignition, puis après ça, c'était plus pareil. Cet album-là, c'est sûrement un de ceux qui bûche le plus pour vrai. Puis il y a vraiment des tunes, c'est Cold to Wave, Leave It Behind, Change the World, qui est hallucinante, puis Gone Away. Je continue à dire, cette tune-là, pour une personne qui a vécu un deuil, tu peux pas avoir un plus beau texte que ça. Ça décrit parfaitement c'est quoi un deuil. Puis c'est ça. C'est vraiment, c'est ça, un album qui est parfait du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de tune poche, selon moi. J'ai tendance Il n'y a pas de tune que tu skippes, là, genre. Zéro. J'ai tendance à oublier que dans le punk, tu comprends les paroles. Fait que je suis pas habitué, moi, dans le métal, on les entend pas, les paroles. Fait que quand on parle de texte, je suis qui parle du texte. Tu sais, pour vrai, Offspring, quand tu t'arrêtes dans leur tune un peu plus sérieuse, c'est vraiment des bons textes. Comme Dexter, c'est quand même un gars qui, quand même, il a un doctorat, là, on s'entend. Il y a quand même des études, il y a quand même quelqu'un de cultivé, puis il y a quand même des excellents textes quand tu t'y arrêtes, là, même de Kids Aren't Alright, il y a bien des trucs. Ça, là, c'est ma tune de The Offspring. C'est tellement la même affaire avec Sum 41. Tu sais, moi, là, des affaires comme Into Deep, man, non, ça aurait jamais dû, c'est pas bon, c'est horrible. The Kids Aren't Alright, pour vrai, je suis pas d'accord, par exemple. Ah, moi, c'est ma préférée. Je la trouve hallucinante, man, pour vrai. Mais Sum 41, je trouvais qu'il y avait ça aussi. Il y avait des tunes super sérieuses que tu fais OK, ça, là, c'est pas une tune imposée par un label. C'est pas. Le Ben a juste fait hey, écoutez ça, je pense qu'on a quelque chose, puis ça a sorti. Puis tu as d'autres tunes que tu fais hey, clairement, en tout cas, on voit que l'intention d'écriture n'était pas la même. Moi, je trouve qu'ils ont tout le temps eu comme deux côtés, mettons, à leur style musical. Là. Il y a vraiment, comme l'album Chuck que tu fais fuck, c'est. Chris, c'est bon. Wow! Les gars! Hallucinant. Puis, tu sais, t'as l'autre album de juste avant que tu fais avec Into Deep. Mais man, qu'est-ce qui s'est passé? OK, ils ont été bénévoles. Ils ont été arrivés bien de la merde. Oui, peut-être. Ça veut dire non, c'est ça. Chuck, c'est pendant Avril Lavigne. Ah c'est ouais? ça le pire. Chuck, c'est pendant Avril Lavigne. Mais l'évolution de Sum 41, puis ça, on a déjà parlé dans un autre podcast, mais je trouve que c'est un des bands pour vrai. Tu sais, on oublie qu'ils sont canadiens. Ils ont fait beaucoup quand même pour le punk canadien ou peu importe. Ils ont fait ils ont ouvert la porte à des Billy Talent de ce monde et autres. Oui, puis même Simple Plan, ils sont arrivés un peu avant Simple Plan et compagnie. Ils ont vraiment quand même fait beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est un band qui a super bien évolué. Puis c'est devenu justement, les derniers albums sont revenus avec un son plus métal. L'influence est là, mais ça reste pop, ça reste un peu punk, un peu métal. Ça reste accessible, ça reste comme un rock accessible, un peu plus saccadé dans le punk, mais tu sais, ça reste vraiment accessible. Effectivement. Je suis vraiment d'accord. Je suis encore un fan. Chuck, c'est débile. Je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast. Ouais. Moi, c'est juste parce que l'album, même Muse, il y a un prix horrible là, en vinyle que je suis comme que je ne l'ai pas. Sinon, c'est sûr, j'aurais ça, mais là, il est horrible. Là, ça n'a pas de sens. Hein. Ouais. C'est aussi pire que quelqu'un qui vend un album de Karim Ouellet parce qu'il vient de mourir. C'est que ça me fait chier. Des prix horribles là, que tu fais. Ça n'a pas de bon sens. C'est con. Mais Chuck, il y a eu une réédition il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être 2 ans là, sur je me suis vraiment essayé. Là. Je me suis vraiment essayé de l'avoir. Puis mon disqueur, il l'a commandé, mais ça a été backorder avant que sa commande passe. Fait qu'on ne l'a pas eu. Moi, je suis content. C'est ça. Je l'ai eu. Puis c'est un album que ça me prend. On garde l'œil ouvert pour toi. Dans ma collection. OK, c'est bon. C'est bon. Je serais good. Fait que c'est ça. Fait que j'écoute Ixnay et je bois du Saint-Henri. Nice. Fait que, je sais pas, Fred, vas-y donc.
Ouais, je peux y aller. Ben, je Ben, bois t'as pas je bois le café que j'ai. On va en parler ensemble. Au max, ouais, comme. Ouais, on va en parler Présente ensemble. un peu parce que C'est moi qui ai le sac. j'ai pas le sac, j'ai rien, j'ai même pas le nom. C'est ça, tu sais. un après-midi, je suis revenu à la maison, puis il y avait une petite boîte à terre. Je me suis dit, avec mon nom, hey, je n'attendais pas de colis, mais qu'est-ce? Puis là, en le prenant, j'ai comme entendu un petit bruit, puis là, je l'ai shaké. Puis là, j'ai dit, hey, tabarouette, c'est du café. Puis là, j'ai vu d'où ça venait. Puis là, je me suis dit, ça y est, c'est une bonne journée à partir de maintenant. Puis c'est un roaster Arvida de Saguenay. Mais y a-tu de Jonquière? Jonquière, c'est au Saguenay? Non, ça vient d'Arvida, bien précisément. En fait, Ah, c'est une ville! ben, Ok, c'est moi, un, je suis confus. c'est un arrondissement, c'est parce que pour faire peut-être un cours rapide de la géographie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saguenay, c'est une grosse ville qui comprend plein de petites villes comme Jonquière, Arvida, Chicoutimi, Labbé, par exemple. Il y en a un petit peu plus autour, mais grosso modo, c'est ça. Puis Arvida, c'est comme entre Jonquière et Chicoutimi. Hein. C'est comme une espèce d'entre-deux OK. qui se tient là. Puis c'est pas mal le seul torréfacteur Third Wave qui est en région. Ben, pour vrai, il est écœurant. On va parler du sac, là, super belle esthétique. Puis, numéro un pour ça. Puis, le café, vraiment super bon. Écoute, c'est tombé vraiment dans mes cordes. Là, un bel éthiopien naturel, des belles notes de fruits. Puis, tu regardes ça, bleuet, mangue, framboise, puis c'est ce que tu as dans ta tasse. Il n'est pas trop acide, il y a une belle finale, il est le fun à boire. Je l'ai fait V60 Chemex. Aéropress. J'ai fait de pas mal de façons. Puis, écoute, j'avais du fun à le boire. Puis, je suis content. J'aurais aimé ça que Seb le boit. Mais en même temps, j'étais content. Sur le coup, j'étais fâché parce que j'étais comme content d'avoir plus à boire. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, non, c'est une belle découverte. C'est le fun parce que j'aurais pas, je savais pas que ça existait. Puis, probablement que je n'aurais jamais bu si c'était pas de vous. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous aime. Ça fait plaisir. Ça fait Ou est-ce qu'on a une amitié qui se développe? C'est Non, cool, mais pour j'ai vrai, comme non, mais l'impression pour que tu vrai, m'as moi, t'es- inclus, tu sais, puis pour Ouais, moi, t'as pas fuck, passé une content, scène je là-dessus. suis vraiment C'est content. Ah non, mais, qui a mais payé. non, mais pour vrai, tu sais, le geste, pour vrai, moi, ça m'a touché, j'étais comme content, puis Ben, c'était bon, tu sais, je trouve ça vraiment cool, c'est des petites choses ça comme va, ça. ça va de soi, tu sais, puis nous autres, on a bien fait découvrir nos saveurs locales quand on va quelque part. Tu sais, moi, je travaille pour une microbrasserie, fait que c'est un peu ma job de faire découvrir ce que je fais. Fait que, tu sais, quand on a parlé de faire le podcast ensemble, j'ai dit, Chris, il faut que je les envoie des Arvida, là, tu sais, c'est le café qui se fait ici, puis moi, je l'aime beaucoup, tu sais. Fait que j'ai pris l'initiative, c'est ça, de vous faire envoyer ça. Moi, je m'en suis pogné une poche aussi. J'ai goûté un matin, puis je le trouvais très, très bon. Ouais. Ils en font, des fois, ils ont des petits lots un peu funky, un peu plus funky que ça. Il y en avait un, j'avais bu, là, qui était le melon. C'était incroyable. C'était vraiment fucking bon. Vous pouvez aller sur leur site Internet. Je fais de la pub pour eux autres. Là. Je travaille pas pour fuck all pour eux autres, mais je les encourage puis je les aime bien gros. Fait que allez sur Arvida Roasting Co. Belle découverte, vraiment. Ouais, puis on mettra le lien aussi en commentaire. Ouais, je salue toute la gang d'Arvida. Je jase avec de temps en temps sur Instagram. Puis ils sont vraiment généreux. Je sais pas si vous avez mis des. Moi, t'avais-tu mis des petits tasters aussi? Ou, Non. Ah, moi, j'ai eu un petit bonus. Ok. C'est correct. Non, mais tu le mérites bien. Ouais, ben je sais. C'est mon Tu leur type. fais de la pub, tu sais, ça valait c'est ça. Ben ouais. Fait que là, je vous impose de recevoir éventuellement sur le podcast. Ben, on aimerait ça, écoute. Ben ouais, c'est sûr qu'on va les inviter. Okay. J'avais jasé un peu avec dans les Instagram, mais non, ils sont vraiment cool. Puis super bon café. Tu l'as-tu aimé, toi, Fred? Dis-moi pas que tu J'ai l'as vraiment pas aimé. J'ai vraiment aimé. Puis j'ai vraiment, tu sais, depuis le début de l'année, comme j'ai eu en cadeau, j'ai eu un petit kit de V60. Fait que j'ai vraiment changé un peu ma façon de voir le café encore. Tu sais, j'ai beau avoir être dans un podcast avec vous autres, parler de café, tout ça, mais tu sais, j'étais un peu tout le temps. Puis à cause de ma blonde, souvent, bon, cappuccino, espresso avec la machine, puis tout ça. Puis là, avec le V60, le rituel, la bouilloire, tout ça, sérieusement, je trippe au bout, puis je trouve ça quasiment plate de quasiment autant aimer ça qu'un espresso. Tu sais, comme, sérieusement, souvent, là, je peux me faire une semaine sans toucher ma machine espresso, sauf pour ma blonde, faire mousser du lait, tout ça. Sinon, je le prends maintenant en V60. Ou même, des fois, je sors mon Québec, là, mon autre pullover, puis c'est ailleurs, puis j'aime ça, puis en plus, j'ai même 2 moulins, puis mon autre moulin, il est en bas, puis je le grind à la main, tout ça, puis j'aime ça, puis je joue avec ma grosseur, puis juste le rituel, puis de goûter le café. C'est sûr qu'il y a certains cafés qui sont trop roastés, là, tu sais, là, je trouve que ça fonctionne moins bien, là. Fait que, mais celui-là, je trouvais qu'il allait super bien, super bon. Samedi matin avec la presse, là, le matin, là, wow, c'est écœurant. J'aurais aimé ça, puis, mais c'est juste qu'en même temps, puis
c'est niaiseux, puis je veux le dire au monde, c'est comme un genre de message, là, mais de changer un peu sa donne, un peu de café, des fois, c'est fou comment ça peut switcher des affaires, puis de vraiment comprendre, puis de voir les possibilités là, infinies là, qu'on peut s'amuser, puis avoir. Et puis le kit de V60, là, je pense que c'est 40$, là, c'est le REO que j'ai eu. Là, là. Rio, ouais. Non, c'est ça, c'est pas cher en tant que tel. C'est un cône avec des fils, c'est vraiment simple. C'est sûr que quand je présente ça à ma blonde, qu'elle sait comment j'ai payé ma machine puis tout ça, puis elle dit, ben là, quoi, là, t'es en train de refaire le percolateur aussi du Tim Hortons, c'est quoi, là, tu sais, là, comme, non, c'est pas pareil, puis là, on calcule nos affaires, puis on brasse tout ça, puis mais en tout cas, c'est vraiment cool, puis oui, le café était vraiment le fun, puis en même temps, tous les cafés, je les vois différemment à cause de ça maintenant, tu sais. Ça a pris du temps, là, ma gars. Non, mais baby step, un pas à la fois. Moi, je suis fier de toi, Fred. C'est ma prochaine étape, là, le V60 puis Chemex dans ce coin. Parce que là, en ce moment, je suis pas mal juste sur le French Press puis le Clever Drip. Là. Ça, j'aime bien cette petite affaire-là. Clever Drip, c'est parfait, c'est simple. Moi, j'ai commencé avec le Clever Drip. Puis j'ai dit Chemex, c'est Clever Drip que je voulais dire. OK. Ouais, c'est ça. Clever Drip avec la tasse d'attitude, comme souvent en camping, des places. Quand je louais un chalet, c'était parfait. Là, oui, Clever, j'en ai un, je m'en sers souvent. Mais oui, c'est encore moins de troubles. C'est encore moins de troubles que le V60. Malgré le V60, je m'attendais à pire que ça. Sérieusement, c'est pas si pire. Là. Je pensais que c'était le rituel, 30 secondes, 1 minute. Ouais, sérieusement. Ça m'intimide un peu. Non, mais non. Je suis pas encore rendu là. Sois pas intimidé. Il y a peut-être la question, ben là, j'ai pas encore de petite balance. Faut que je m'achète une balance pour checker mes grains. Maxime me l'a dit plein de fois. Mais là, toutes les méthodes, là, je vous écoute, vous parliez à un moment donné, là, il y a différentes façons avec ton gooseneck. Faut que je m'achète aussi un gooseneck. Ça, le j'ai spoté, c'est comme 200$, là, mais. Non, il y en a des moins chers. Non, mais t'en as que la petite bouilloire qui vient avec, là, puis tout ça. Puis oui, mais tu peux en avoir des moins chers que ça quand même. Ah ouais? Je t'aiderais à te. Je te dirais la balance en premier. Achète-toi une balance. Ouais, la balance change la game. Ouais. OK, bon. Fait que, tu sais, tout le processus de coulage, tout ça, de bien le réussir, c'est encore quelque chose que je suis comme, on dirait que je suis pas rendu. Mais n'aie pas peur. Ouais, pas peur. Puis quand tu vas le filer, j'avais peur, puis tu peux. Je t'aiderai, je te guiderai, je prendrai ta main. Tu vas te placer en arrière, tu vas me tenir la main, puis le faire comme. Chris, on n'est pas dans un fantôme d'amour, calmez-vous, les gars. C'est tellement ça, réinventer la poterie. Café. Mais oui. Ouais. On va se faire notre V60, là, puis après ça, ça va être parfait. On dirait deux parents genre, qui apprennent à pédaler à leur fils, puis sont comme, vas-y, et pas peur, tu tomberas pas. On parle juste d'une bouilloire avec de l'eau dans du café. je me sens paterné, ça me fait du bien. Mais justement, on voulait parler, c'est quoi la relation avec ton père? Mon père a été absent une grosse partie de mon enfance parce qu'il travaillait toute la semaine. C'est pas faux. Fait que c'est ça. On pourrait aller dans plein de choses malaisantes, mais sinon, est-ce que. Ah, mais je suis content. Max, qu'est-ce que t'écoutes aussi? Ben, je sais pas si on a fini la Rouda. Mais je veux savoir, Mathieu, tu fais-tu quelque chose en particulier, toi? Ou... Ouais, de ce site. En tout cas, mais allez-y avec ce que vous écoutez, puis après, je présenterai ce que j'écoute de ce site, puis mon café. D'accord. Que je voulais Fred, vas-y. Qu'est-ce que t'écoutes? Moi, de ce temps-ci, aujourd'hui, Dinosaur Jr., je sais pas si. Ben, puis en même temps, je monte la pochette. Là, on pense tout le temps. Je pense jamais au monde comme Kevin qui l'écoute sur Spotify. Là, moi, je suis en retard des épisodes parce qu'à cause du confinement, je faisais plus de char. Fait que là, la pochette tellement controversée parce que. Ben ouais, la pochette controversée. Puis j'avais lu une histoire par rapport au photographe en plus là-dessus. Puis en tout cas, j'en parlerai pas parce que je me rappelle pas c'est quoi. C'est la pire anecdote ever. C'était tellement une belle intro pour tout. Puis c'est ça. C'est la réédition en plus de ces événements-là qui ont sorti l'année passée ou il y a 2 ans. Puis t'as comme une coupe de singles là-dessus, une coupe de live B-side que j'avais tout en petits CD secrets, des CD avec des stickers. Fait que je suis vraiment content d'avoir retombé là-dessus. Super album. Mouvement, comme tu sais, ils ont joué beaucoup dans le temps avec Nirvana et tout ça. C'est mouvement grunge, un band de Boston puis ce coin-là. Mais tu sais, comme. Il n'a toujours pas arrêté. Il y a Jay Massis qui continue à faire. Aujourd'hui même, ils ont rannoncé les billets en vente pour le spectacle au National au mois de mai. Moi, j'allais le voir théoriquement avant les fêtes, genre octobre, genre. Ça a été annulé. Puis là, ils viennent de le annoncer. Ils ont fait un album. Ils ont sorti un album l'année passée.
Ouais, il est bon en plus. Super bon. Je me suis enfargé plein de fois sur plein de choses. Wow. Y a-t-il encore des billets en vente pour le show? Ben, c'est ça que je me demande si j'ai été remboursé ou le show a été déplacé. Parce que j'avais acheté 2 billets, mais Je vais aller aucune voir idée parce s'il que... faut que j'en rachète. Mais ils sont sortis à vente aujourd'hui. Parce que là, ça va être les semaines. Là. Moi, j'aimerais ça aller les voir. Ouais, ça va être un bon show. Là. J'avais donné ça à ma soeur en cadeau de fête en septembre. Je vais y aller le voir avec ta soeur, c'est correct. Parfait. Nice. Mais je ne sais pas si les billets. Je sais pas si mon billet est honoré ou c'est un nouveau billet que je dois acheter. Je dois regarder. Moi, je serais honoré d'y aller. Avec ta soeur. Oh. Avec ta soeur. Bon show, puis tu sais, sérieusement, moi j'ai plein de souvenirs. Je les ai vus en show souvent. J'allais voir à Lollapalooza à New York dans le temps. Puis T'as plein de souvenirs, sauf l'anecdote en lien avec la pochette. Ouais, la seule affaire qui avait l'air intéressante dans le lot, ils sont mais en dessous sur YouTube, on va mettre la description de l'anecdote. Non, on le fera pas, on le dit. Là, c'est on met de la pression, puis on va l'oublier. Fait que non, dis pas ça. Tout le long du podcast, on se souvient pas de nos anecdotes en plus, mais il va y avoir plein de liens en bas. C'est ça, exactement. Bon, non, faire le montage, il doit y avoir quelqu'un qui réécoute là, quelque part. On disait pas que t'es une personne qui parlait beaucoup, mais qui avait pas de contenu, ou ouais, c'est ça. Mais finalement, nous autres aussi. Là. Ouais, c'est ça. On parle beaucoup, mais non. J'ai toujours dit qu'on s'entendrait bien. J'ai tout le temps dit qu'on s'entendrait bien. Genre d'anecdote, c'est le même photographe qui a pris Nevermind en photo, mettons. Tu sais, le genre d'affaire. OK, là, t'essayes d'en inventer une, ça s'empire. Ouais, c'est ça. J'en invente, tu sais, comme je suis menteur. Je triche même dans mon anecdote de ma musique de la semaine. D'ailleurs, l'enfant sur ça a mal fini. L'enfant sur la pochette va poursuivre le photographe lui aussi parce qu'il n'était pas consentant à la photo. À fumer une cigarette. Il fume une cigarette pour les gens qui sont sur Spotify comme Kevin. Il dit l'enfant. Une cigarette ici, là. Ah ben oui, je le voyais pas. Ouais, c'était... c'est vrai que ça a été controversé. Ouais. Controversé. Puis toi, Max, t'écoutes quoi? Moi, j'ai écouté beaucoup cette semaine Rouge Pompier, mais il y a une raison à tout ça. C'est qu'ils ont sorti en fait une annonce d'un nouveau chandail qui sort bientôt. Je sais pas si tu l'avais vu, comme les 2 têtes coupées en palais. Je le trouvais vraiment nice. Je me suis dit, wow, ça, c'est un chandail pour les parties de Noël. Puis les mariages, puis surtout les baptêmes. Fait que là, je me suis dit, il est vraiment à l'église. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un grand fan de l'église, tout à fait. Fait que puis j'ai vu que le chandail, après ça, il expliquait que c'était pour les membres Patreon qui allaient l'avoir. Puis je me suis dit, je pourrais être Patreon, je le trouvais cool. Puis tu sais, c'est un band que j'aime. Grâce à toi, Seb, puis Jesse, tu notre première invité l'année passée. L'année passée, notre premier épisode avec un invité, c'était lui. Puis j'ai vraiment aimé ça au band, mais j'ai comme pas eu la chance vraiment d'en écouter autant que d'autres bands. Je dirais que j'ai découvert parce que des fois, je sais pas quoi écouter, je suis dans l'auto, puis je vois avec des affaires. C'est mes classiques qui reviennent tout le temps en boucle. C'est rare que je prends le temps de découvrir à fond des nouveaux groupes. Fait que je me suis dit, je vais m'abonner à leur Patreon. Ça va me donner la chance. Ça va comme me forcer à le découvrir un peu plus, le band. Fait que j'en ai écouté beaucoup cette semaine. Puis je trouvais ça cool de dire, hey, je vais m'abonner à Patreon. Je savais même pas c'était quoi. Je connaissais le principe un peu. Là, j'ai mis l'application. Puis là, je suis comme là-dessus. Puis là, je me sens comme tout excité. Là, je suis membre d'un Patreon. Je suis comme, wow! Je suis dans la game, mais je trouvais ça cool. Fait que ça m'a comme amené à en écouter. Puis je suis bien content. C'est cool, ça. Ouais. Cool. Mais j'ai une anecdote aussi par rapport à ça. Une vraie, là. À Patreon ou à Rouge Pompier? À Rouge Pompier. Ben, il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être, Jesse m'a écrit. Puis je suis graphiste de métier, puis il m'a dit, hey, on va faire un T-shirt avec 2 têtes de mort, avec des couteaux qui traversent. Comme ça, tu veux-tu le faire? Je dis, ben ouais, c'est cool. Fait que là, j'ai réécrit, on se parle, nan. Puis finalement, tout ça pour finir, que ben, il voulait une illustration vraiment d'un style que ça, puis je suis pas vraiment illustrateur. Fait que j'ai comme dit, ben là, on va s'en prendre d'autres choses. Je peux pas t'aider. Mais en tout cas, le résultat est vraiment nice. Puis là, il est vraiment beau, sérieusement. Il est vraiment cool. Puis je savais pas qu'il était exclusif au Patreon, mais... ils vont peut-être le vendre, mais moi, je me suis dit, écoute, ça encourage, comme c'est ça. Je trouvais ça nice, leur concept de Patreon. Fait que je me suis dit, ça va me donner la chance justement de rentrer dans ce monde-là. Puis de... Mais je pense que Seb, il l'est, ou je sais pas quoi. En tout cas, Seb, c'est un fan. Mais je l'ai déjà été. Tu avais des communautés d'écoute. Ouais, ça. Il y a juste tellement de chansons. Plus tu cotes les tunes selon celles que tu préfères. Puis les plus cotés, ils finissent sur l'album, mais ils sont vraiment... ils remodifient quand même vraiment. Là, mais le résultat est cool. Puis c'est cool qu'ils fassent participer, dans le fond, leurs fans à ça. Mais ouais, c'est un band que j'apprécie bien gros. J'aurais vraiment
beaucoup, j'aurais vraiment ri si que l'anecdote à Fred aurait fini par, ben finalement, c'est moi qui l'ai faite. Puis j'en avais plein chez nous à avoir su Max t'en aurait donné, genre. Non, il fait juste se lever, il revient puis il en met un. Ouais, c'est ça. Il dit rien, il fait comme toi avec la tasse, mais au lieu de ça, il est juste de même tout le long. Ouais, il est de même. Ouais, c'est ça. Il bouge pas. Il a rajouté un tape en haut, il est marqué gratis. Une étiquette marquée $0. Disponible seulement pour ceux qui ne sont pas Patreon. Puis sinon, Kev, t'écoutes quoi? Ben, boire, je vais commencer par boire. Est-ce que c'est le Juice Bomb qui est à côté de toi? Attends, ça, c'est la deuxième affaire. La première affaire, c'est qu'étant donné qu'on buvait du Arvida à soir, moi, je suis allé sur le décaf. J'ai ramassé un échantillon parce que j'ai pas encore vraiment exploré tous les cafés de décaf. Puis là, à l'heure qu'on enregistre, si je voulais être capable de dormir, il fallait que j'y aille sur un décaf. Fait que je suis en train de boire ça en ce moment. Ben là, il est pas mal fini là, dans ma belle tasse Tim Hortons. Mais ce que je bois plus sérieusement, c'est ça ici. Trafic. Vous en parlez beaucoup. Puis j'ai été influencé par vous autres. Quand je suis allé donner une dégustation avant les fêtes, justement, ça arrive sud, le magasin chez qui j'étais, la bière à boire, je salue les amis de la bière à boire, ils vendaient ça, puis j'ai dit, il faudrait que j'en ramène un. Puis quand j'ai vu le trafic, puis je me suis rappelé du beau petit sac en toile de piscine que vous parlez souvent. Fait que je disais, il faut que j'essaye ça. Puis tu sais, j'aime bien gros les cafés fruités, puis surtout floral. Puis celui-là, tu sais, je regardais un peu ce qu'il y avait comme description, puis ça rentrait quand même assez bien dans ma palette. Je le trouve vraiment très, très bon. Je le trouve, tu sais, j'ai eu des cafés plus goûteux que ça, qui étaient comme plus fruités, plus floral. C'est quel nom? C'est lequel? C'est le Marcelo Assis Nogueira. C'est un Brésilien. C'est du variétal Parezo. Je connaissais pas ça. Mais c'est ça, il est quand même, ils disent dans la tasse, là, lait frappé au chocolat mûr et ananas, procédé naturel. Puis non, je l'aime bien, c'est vraiment un café qui se boit facilement. Il est fruité, il est très bon. Tu sais, ce que j'ai découvert, puis tu sais, ça fait pas longtemps, c'est que j'ai commencé à boire du café plus troisième vague. Puis j'ai vraiment découvert que ma palette préférée, c'est vraiment quand on tombe dans le floral. C'est lui qui m'avait fait capoter raide, là, que genre, j'en salive bien qu'à y penser. Là, c'était le Sakai de Kentuck qui était avec du geisha. C'était hallucinant, sacrament. C'était comme, il était cher, là, c'est comme 30$ la poche, mais quand j'ai juste pris une puff du sac là, dans rangée, je suis juste, tabarnak, ça sent bon, ça. Je l'ai ramené, ça sentit dans mon char tout le long, revenant de Québec, puis ça sentait bon, puis quand je me suis fait ça, j'étais genre, ben voyons non, sacrament, que c'est ça, c'est vraiment bon. Fait que là, j'y cherche les geishas, là, ces variétales-là. Oui, mais les geishas, c'est les cafés les plus chers. Ah, mais c'est bon. Celui-là, parce que 30$ la poche, c'est pas cher. Là. Non, mais pour vrai, pour un geisha, je me rappelle, il était quand même raisonnable. Je pense que j'en avais parlé en plus dans un des épisodes de ce café-là. Pour vrai, non, il était solide. C'était un des geishas les moins chers en plus que j'ai vu. Hallucinant. Puis, fait que j'y cherche. Là, tu sais, je suis comme pas mal dans Éthiopie, généralement. C'est vraiment dans ce coin-là que j'ai remarqué qu'on va aller chercher plus ma palette. Mais là, il y a justement celui que vous buvez, là, je me souviens plus du nom, le Larvida que j'ai commencé un matin, là, que j'ai ouvert, en fait. Parce que je me suis dit, j'avais pas goûté encore. Je crie, j'enregistre ce soir. Après, ben, je goûte. Mais non, moi, c'est le geisha de Kanto que j'avais bu, c'était le Kyoto. OK. Non, c'est le Sakai, mais ça va être aussi goûté bon. à celui-là. Le Kyoto était super bon, vraiment. Le geisha, c'est vraiment une des meilleures variétés. Mais ouais. Mais je te dis, une balance, tu sais, des fois, tu te dis, ton café comme le plus goûteux, c'est peut-être tes ratios qui sont pas bons. Une balance t'aiderait vraiment des fois. Mais comme en Clever Drip, tu le bois en Clever Drip, celui-là? Ou... Ben moi, d'habitude, j'essaye un peu tout. Là, tu sais, je fais comme vous autres. Clever Drip, j'ai un French Press, puis des fois filtre quand je me casse pas la tête. Mais ça reste que il y a certains cafés, j'ai découvert que j'ai préfère en French Press. Oui. Mais il y en a que ça dépend comment je file. Mais généralement, je vois souvent Clever Drip ou French Press. Le filtre, c'est plus quand je fais le lâche un peu. Là. Puis juste boire du café pour boire du café. Cool. Puis niveau musique. En fait, il y a un album que j'écoute en gros repeat depuis un bout, depuis sa sortie en octobre passé. C'est un band de l'Australie. Là, on est plus dans le métal. Un band qui s'appelle Bellacore. Ils ont sorti leur dernier album qui s'appelle Coherence, qui est complètement là,
hallucinant. C'est sur Napalm Records. C'est plus comme... C'est très, très mélodique comme son. Les riffs de Git sont vraiment tout accrocheurs. Le vocal, il est très grave. Vraiment, ça peut avoir l'impression de détonner un peu sur la musique qui est quand même assez mélodique, mais toutes les tunes accrochent dans la tête. Puis ces genres de bandes, puis de tous les albums que j'ai d'eux autres, il n'y en a pas une sacrament que je fais comme « Ah non, je la skip ». Genre, chaque album a toutes ces tunes qui sont délectables du premier à la fin. Puis chaque tune, t'es comme « Ah, ce bout-là, il est hot ». Puis là, t'es comme « Ah oui, puis c'est dans cette tune-là qu'il y a ce riff-là. Ah, ce bridge-là était écœurant. » C'est un chef-d'œuvre. B-L-A-K-O-R. C'est juste incroyable comme band. Puis là, quand ils ont sorti ça en octobre passé, puis je l'écoute encore en repeat, je m'en tanne pas. C'est juste vraiment bon. Ça, c'est ce que j'écoute dans le char. Parce que sinon, quand j'écoute de la musique, généralement, c'est pendant que je game, puis ça m'aide à relaxer parce que je game. J'écoutais l'épisode avec Noé Talbot puis son ami là, qui fait le podcast avec, puis qui témoignait le fait que dans sa vie, il y a eu une passe qui jouait beaucoup à League of Legends. Ben là, j'ai relate quand même pas mal parce que je joue quand même pas mal à League of Legends. Fait que la musique que j'écoute pendant, j'ai découvert ça il y a une couple d'années, c'est du synthwave. Un style de musique électronique qui m'a inspiré des années 80. Puis j'écoute dans le fond une radio sur YouTube. Là. C'est comme pas tant un album, mais plus comme une espèce de radio Internet qui s'appelle Night Ride FM. C'est un live sur YouTube, puis c'est crissement bon, puis c'est apaisant comme musique. Puis c'est tout le temps comme une espèce d'ambiance un peu comme chill, tranquille, électro. Ça m'aide vraiment beaucoup à relaxer puis à pas pogner un air en jouant. C'est vraiment une bonne station. Pour vrai. Non, mais tu sais, ça s'annule, tu sais, Game of Legends, cette musique-là, bon. Ouais, ça s'annule vraiment. Ça aide pas mal. Je vous conseille d'aller sur YouTube, chercher ça, Night Ride FM, c'est vraiment bon. C'est un style que j'apprécie beaucoup. Si on parle plus d'artistes, j'écoute le dernier album, Dance with the Dead, Perturbator, Carpenter Brute. Il n'a pas sorti d'album, c'est un petit bout là, mais c'est vraiment des artistes synthwave que j'aime vraiment beaucoup. Cool. Merci. Ouais, sinon, toi, Mathieu, qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu écoutes? Moi, de ce temps-ci, je suis allé dans une petite micro-brûlerie que personne ne connaît. Je suis allé dans Nectar. Yeah! Attends, j'ai-tu un éclairage pas pire? Ah, dans même, Ben ouais, Nectar. Yes, Nectar, fait que, mais là, j'ai choisi le décaf parce que c'est ça, on tourne tard. Puis, je suis assez classique dans mes choix généralement. Puis, quand j'ai lu Le Refuge, ça parlait chocolat, biscuit Graham, puis un petit goût de noix. J'étais comme, là, on est direct dessus. Là. Moi, là, ça me parle, ça. Tu me plais, c'est sûr que c'est vendeur. J'avais juste peur que le chocolat, il kick trop, mettons. Non, l'équilibre était écœurant. Vraiment, là, t'as comme, j'ai vraiment l'impression que tu as une pâte de biscuit Graham, puis tu sais, qu'ils ont mélangé du cacao dedans, puis whatever. Là, on est vraiment là-dedans. J'étais comme, l'équilibre était écœurant. Fait que... c'est le refuge de Nectar? Je suis dans le refuge, ouais. C'est le refuge, OK. Ouais, le refuge. C'est bon, on va prendre note. Puis il est rare, Nectar. T'es chanceux de l'avoir. Il est rare. Souvent. C'est parce qu'il est à Québec. Il y a dans ton coin, il y a le café de la gare, je pense, quand... Pas sûr, peut-être, sinon, toi, tu l'as au N-Latte, j'imagine? Moi, je l'ai commandé. Nectar ou N-Latte, je ne sais pas si on tu l'as commandé. La dernière fois que je suis allé au N-Latte, il n'avait pas de Nectar. Je l'aurais reconnu. Non. Nectar, ils vendent, fait que j'ai commandé de Nectar en partant. Fait que... OK, ben, il m'a commandé de là parce que je veux vraiment l'essayer. Puis il y a un beau branding en plus, c'est vraiment cool. Ouais, c'est coloré. Oui. Moi, quand je vais au Québec, souvent, j'arrête là, prendre un. Mais si tu veux, Fred, passer des commandes. Oui, ben, je suis parfait. Je vous fais signe. J'ai découvert récemment, dans le cadre de mon travail, je visite des magasins de bières spécialisés, puis une série de magasins, je ne vais pas faire de la pub gratis à personne, là, mais il y a une série de magasins spécialisés de bières qui s'appelle Petite Frette, qui tiennent beaucoup de café Third Wave en magasin, parce que les autres spécialisent vraiment en produits québécois, là, dont la bière, pas juste la bière, là, mais ils ont quand même une petite section café de micro-torréfacteurs québécois. Fait que si vous en avez un pas loin de chez vous, allez checker des fois qu'il il y a même Espace Houblon aussi, maintenant, il y en a pas mal aussi. Ouais, ben tu sais, la bière à boire à Saint-Constant, là, d'où j'ai acheté mon sac de trafic, là, aussi, il y avait une section de café. Mais là, tu sais, il y avait plein de cafés que je connaissais de nom, là, genre 94 Celsius. Tu sais, des affaires que j'entends tout le temps parler de vous autres, puis j'étais comme, non, faut que je choisisse, là, tu sais. Ça n'a pas de sens, là. La dernière fois que j'étais allé à Québec, j'ai dépensé plus d'argent en café qu'en bière. C'est la première fois que ça m'est arrivé. mais
Mathieu, on scrape ta chronique, Mathieu, là, désolé. Mais c'est pas grave. Tu parles de Tite Frette, je connaissais pas ça, moi, puis j'ai désigné une bière qui a fait une collaboration avec eux autres. Ah ouais, en fait, c'est pas tant une collaboration, c'est que là, on va parler plus de Poutine microbrasserie, là, mais quand tu veux t'assurer une place dans un magasin Tite Frette, tu sais, que tu veux signer comme une espèce de contrat avec eux autres, ben, il y a une des obligations, c'est de faire une bière exclusive à eux. Dans le fond, qu'ils vont juste trouver dans le magasin. Fait que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'exclusivité. C'est comme ça que leur modèle d'affaires fonctionne. Puis c'est pour probablement une bière comme ça que tu as design. Ouais, moi, c'est la bière de West Shefford, c'est la blanche. Okay. Puis ils ont mis dessus le logo Tite Frette. J'ai mis le logo Tite Frette, tout ça, puis on a fait un design, puis j'ai comme appris à les connaître, puis j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de succursales, pas beaucoup dans mon bout, mais dans le bout de l'Estrie, tout ça, il y en a quand même pas mal, à Montréal aussi, tout ça. Ça belle place. Mathieu, désolé. Ouais, non, mais c'est correct. Écoute, je connais le concept. Tu es habitué. Ouais, c'est ça. Je me fais tout le temps. Non, mais ce que j'ai vraiment trouvé cool, pour vrai, moi, j'ai commandé sur le web directement de Nectar, mettons. Puis pour vrai, là, ils ont un service web écœurant. Là. Moi, j'étais subjugué. Tu passes ta commande. Fait que là, tu sais, merci. Saviez-vous que Nectar, c'est 2 personnes ou 3 personnes en collaboration? Fait que tu as un petit détail de où est-ce que qui est Nectar, tu sais, puis merci de ta commande. Puis là, OK, c'est cool. 2-3 jours après, tu as un deuxième courriel qui dit « Hey, on est en train de faire ton sac parce que nous autres, il n'y a pas de sac qui dort sur une tablette. Quand tu le commandes, on fait la brûlerie, puis on fait ton sac, puis on te l'envoie. Ton sac, on fait la batch pour toi, tu sais. Wow, okay. C'est vraiment cool. Puis là, OK, puis après ça, tu as le courriel, ben, ton paquet est en route, voici le numéro de tracking, puis tout ça. Puis tu sais, c'est super courtois, mais en même temps, genre, tu fais, je sais pas qui a écrit ça, Chris, il a l'air smart. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment cool. Puis tu sens pas que c'est un reply de robot, j'imagine. Oui, c'est ça, tu sens pas que c'est un reply de robot, exact. Là, tu reçois un appel, c'est Nicole de chez Puro qui dit « Salut, c'est Nicole de chez Puro, je suis la réceptionniste, où je te dis que ton livreur est parti. » Au même moment, ça sonne à la porte. Genre. Ah, c'est ça. Là, t'es le dimanche matin. Ah, excusez. Ah oui, est-ce qu'il est bon? Ah, il est très bon. C'est ça, te rappelle. Alors, bien plus que ça, en plus. Moi, le livreur, il a sonné puis il est parti. Il m'a rappelé 15 minutes plus tard. Désolé, j'ai fait somme des crises, mais tu sais, je voulais faire la gag. Mais excuse, ton sac t'en feu. C'était pas du caca. Il y a de la merde autour. Puis sinon, ce que j'écoute de ce temps-ci, parce que moi, je l'ai en vinyle. Ah, si, on verra pas. Juste moi qui n'ai pas de vinyle ici. Ouais, c'est bon. Tu m'étonnes. Version acoustique, sortie le 21 janvier dernier. Sorti le 21 janvier dernier. Puis j'ai commandé les 5 couleurs disponibles parce que j'étais un fan fini. Raide. Tabarnak. Un vrai ben fan. Moi, tu sais, quand tantôt Fred a dit qu'il y avait genre 2 copies du même vinyle, je suis ça. RF, c'est que les Cliptica, t'en as quoi? 7-8? 7-8 facile. Oh. Moi, ils ont 10 albums studio, j'ai à peu près 100 versions. Ah, il est l'enfer, cet enfant-là. Ah non, il est l'enfer. Mais c'est le seul. En fait, quand j'ai commencé ma collection de vinyles, je me suis dit là, calique, faudrait pas que tu partes en peur, tu sais, puis que, fuck, telle édition spéciale, ouais, mais il y a des bonus tracks, puis t'as-tu déjà l'album régulier, fuck off, tu sais. Puis là, il fallait que je fasse un choix, fait que je me suis dit, OK, je vais me permettre un band que je suis un peu irrationnel. Fait que je me suis permis un band que je suis un peu irrationnel. Puis un peu. Dis pas un peu, beaucoup. Ouais, c'est ça. Arrête. Là, j'ai juste 7 versions qui s'en viennent par la poste. J'attends juste qu'ils m'élivrent. T'as-tu un ordre de la cour qui t'empêche de t'approcher du groupe? Tu compenses par ça? Pas encore. Puis le pire, c'est que je les ai vus 3 fois en show. Ouais. Puis je me suis jamais payé de billet VIP. Puis je me dis, mais c'est dude. C'est dude, genre, tu sais. Chris, il faut. C'est quoi? C'est dude. C'est dude. C'est quoi? C'est dude. Je sais pas. Il faut que je me paye un rassurer, là. Il y a juste RF qui dit ça. C'est pas une expression d'habitude. Non, mais c'est dude. Il y a juste RF. C'est douche. Non, dude. Mais correct. Tu sais, je me suis dit, Chris, il faut vraiment que je m'achète un billet. Fait que là, je me dis, la prochaine fois qu'ils viennent en tournée, que ce soit la tournée acoustique ou pas. Ben oui. Encore lisse. Je vais sûrement aller à Québec ou à Montréal, puis je vais. Et amène pas tes albums là, pour les faire signer. T'arrives avec 4 caisses. Pouvez-vous les signer? Avez-vous une Ça, c'est demi-heure? compliqué. Ça, c'est compliqué. Je me suis posé la question, même. Mettons que j'arriverais avec un goodie à faire signer, whatever, que ça soit. J'ai des posters, j'ai plein de trucs. Il faut que je choisisse de quoi. Qu'est-ce que tu choisis? Signer des scènes. Non, mais ce que tu peux faire, c'est que tu t'achètes un tatou.
Ben non, mais pourrais... tu fais signer, t'achètes un disque là-bas puis tu le fais signer comme ça, tu te casses pas la tête. Puis c'est... Non, mais il va déjà avoir 5 versions du même disque. Bon, il va avoir la version. Tu vas avoir la version plus. du show, tu n'auras même pas vu en show encore, tu sais. Il va avoir la version signée du show et la version pas signée du show. Non, mais fais-en juste deux signer un, puis après ça, fais juste une copie sur tous tes autres albums. Là, la signature. Comme quand on était jeunes, on signait nos examens. Là. Ouais, on a Ok, je suis seul à avoir fait ça, moi. Non, j'ai déjà fait ça aussi, mais ça n'a pas Est-ce que je passé. signais mal en plus? Puis, mais souvent, quand tu payes, je pense, pour être dans ces bands, aller voir les backstage, tout ça, je pense que ça dépend des bands. Je sais pas, je connais pas ce band-là, je sais pas si sont-tu vraiment big? Ils viennent où jouer, mettons? Quand il descend, ben avant, là, parce que moi, les fois que je l'ai vu, c'était tout le temps au medley, mais ça a donné. Au medley, que... ok, ouais. Ouais, c'était tout Ouais, le temps au c'est medley. gros, là, ils sont finnois, c'est puis ça. Ouais, ils ont finnois, une carrière internationale. Ouais, Non, mais des fois, tu peux deuxième... faire signer un item ou des affaires de même, tout dépend, tu sais. Fait que. Ouais. Je sais pas, mais pour vrai, je serais mal à l'aise d'arriver avec moi pour vous signer 3 albums. Je sais pas. Je vais venir vous voir 3 moi, fois d'attitude. Je sais pas. J'étais arrivé devant Descendant, moi, avec un de mes amis, Marco, qu'on a des fois, puis on avait chacun, genre, comme 12 albums, là. Puis Bill Stevenson, le drummer, là, il nous a vraiment regardé en voulant dire, man, what the fuck. Mais. 12 albums. Ben, on avait comme genre une version de. Ben, on avait All aussi, ils ont 2 bands, Ouais. Descendant All, tu sais, on avait une Ouais. coupe de chaque. Puis, sérieusement, je me suis retenu, puis je les ai pas tout amenés. Puis, sauf ils sont vraiment cool, puis t'as jasé, mais à chaque fois, puis Celle, il prend en parler, des fois, on fait signer des bands, tout ça, puis il y a un genre certain malaise de groupie, Ouais. d'affaires, mais en même temps, le band est tellement content de le faire souvent, puis c'est plus lui qui est gêné, le band est gêné de signer devant nous un peu, mais je filais mal, mais j'ai passé à travers, tu sais. C'est comme une drôle de communion, tu sais. La table de signature face à ton public, tu sais, c'est comme une... Ouais. Les deux sont un peu mal à l'aise, mais en même temps, t'es content qu'ils trippent parce que s'il est pas là, ben le Ben joue pas. Puis toi, t'es comme trop content de les voir parce que s'ils sont pas là, t'as l'impression que ta vie serait terminée, tu sais. Puis... Fait que c'est une drôle de communion, je trouve. Puis tu sais, moi, je le vis souvent, ça, parce que je participe beaucoup au Festival de musique émergente. C'est un festival à Rouen, puis c'est moi qui s'occupe de toutes les tables de merch dans les salles. Fait que moi, je gère l'équipe, l'argent, les stylos. Je prévois tout le temps des stylos pour signer, ben, des stylos, des Sharpies, là. Les 2 couleurs, noir et argent, parce qu'on ne sait jamais les Ben ouais, ça, c'est un gars qui On a un connaît ça, connaisseur c'est bon, ici. Là. c'est un bon connaisseur. J'ai tout le temps, tu sais, je fais vraiment ça, fait que j'en ai vu, tu sais, j'ai vu plein de monde, puis c'est drôle, au fur et à mesure que tu les vois pendant le festival, il y a des gens avec qui, pas que je suis plus gêné, mais pour vrai, ça me dérangeait vraiment pas, genre, de demander un autographe à Pierre Lapointe. Pourquoi? On a soupé ensemble le soir d'avant, ben ensemble, à la même table, mais tu sais, les bénévoles, les artistes soupent à la même place, à la même cafétéria. Tu t'étires le bras, tu peux y toucher, tu fais m'en sac un peu demain, mais que j'aille le voir, dire hey, sont où ton stock? Je vais placer ta table. Tu l'as-tu fait? Tu l'as-tu touché? Non, mais j'ai vraiment senti son bac de merch pendant longtemps. Là. J'étais oh fuck, ça sent Pierre, c'était hot. C'était quelque chose. C'est creepy. Ça serait un beau comme preview de l'émission. Ça sent bien. Un meme, genre, juste comme un meme. Mais je regarde un peu parce que dans le temps, je faisais des entrevues avec des groupes. Ben, Max il en a fait avec moi aussi. Puis, on a quand même eu justement Sum 41, The Offspring, Millen Collins. On l'a jamais demandé de tag, mais tu sais, je collectionnais pas les vinyles. Puis, je faisais pas signer des CD, mais maintenant, sur vinyle, je suis comme tabarnak. Non, puis c'est comme un souvenir. Tu sais, puis, moi, avec le band, on a fait des shows avec Blink dans le temps, avec le premier album, tout ça. Tu sais, as-tu idée, man, j'avais le vinyle de Cheshire Cat de signer par toute le band, comment je verrais ce vinyle-là différemment maintenant, là, tu sais. Ben oui, clairement. Il sonnerait bien mieux, c'est comme... T'es sûr que la musique est comme quand t'as 8 couleurs, ça sonne mieux, là. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil, tu comprends pas, c'est pas pareil. Le truc, c'est de stacker une par-dessus l'autre. Là, c'est comme avec le café, tu sais, si tu joues avec la couleur des vinyles, le son est différent. OK. Oui. Mais avec Descendant, j'ai commencé un peu comme toi aussi, puis avec Descendant, j'avais beaucoup de variantes de beaucoup de couleurs. Puis à un moment donné, plus j'accumulais, j'ai comme compris que, garde ta variante ou 2 variantes préférées. Comme j'ai une variante signée puis une variante pas signée, mettons. Puis les autres, comme en les vendant ou en faisant des échanges, ça fait que ma collection augmente d'ailleurs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai comme lâché prise un peu sur les variantes de couleurs multiples. Fait que, Comme je ne l'ai pas fait encore.
Je l'ai pas fait, Ouais, mais je les ai pas toutes, tu sais. Mais toi, quand tu vas lâcher prise, man, tu as une Eh boy, tu vas placer une maison. Non, j'en ai pas tant, là, tu sais. Non, c'est Antoine va faire faillite à Keepo Production parce que son seul client qui achetait toute sa marchandise va arrêter d'acheter. Non, je penserais pas, mais tu sais, je pourrais m'acheter une deuxième maison, mettons. Non, Ouais, c'est ça. tu sais, je pense pas que ça vaut autant non plus. Tu sais, il y en a qui valent un petit peu plus. Ça fait vraiment longtemps que j'ai, mais tu sais, comme tous les collectionneurs, entre autres, sur la page qu'on parlait tantôt, c'est bien rare que tu dis, moi, je fais ça, c'est un placement. C'est pas un placement. Là, Non. Chris. Non, mais Oui, non. j'ai payé un album, tu sais, 110$. C'est pas un placement. Même si je veux le revendre, premièrement, il faut que tu trouves un fan aussi fini que moi. Je pense pas qu'il y en a. Puis, fait que c'est pas un placement. Là. Peu importe la collection, c'est bien. À moins que tu achètes C'est comme les cartes de hockey dans le temps, tu sais. Ben ça, attends. Là, Mais il y avait beaucoup de deux collectionneurs. poids, par deux exemple. mesures. Ouais, Oui, c'est mais ça. attends, notre génération, je m'excuse, ils ont tellement sorti de cartes de hockey, de doublons, que tu regardes aujourd'hui, les cartes valent toutes plus rien. Non, mais là. c'est ma génération que j'aurais pu payer des maisons, moi. Si j'avais Mais non, gardé man, t'es à la Wayne génération Gretzky- Pro 7, toi, man. si j'avais gardé ma Wayne Gretzky recrue et pas passé dans mon ouais. BMX pour faire le bruit de moteur, parce que j'ai eu Roi, j'ai tout eu, là. Toutes les OPC, j'ai tout eu, là. Faites ça. Ouais, mais c'est ça, j'ai fait OPC, du BMX. Pro 7 et compagnie, tu Il sais, me semble que tu le dis, je suis triste. ça vaut plus rien. Mais bref, moi, j'aime mieux avoir. Ça, en même temps, on est passionné. J'ai beau avoir un vinyle qui vaut 500$, mais je suis passionné, je le garde. Je le vendrai même pas. Fait que sa valeur vaut rien, tu sais. C'est la valeur que je l'ai chez nous, tu sais. C'est ça, c'est le trip de l'avoir, tu sais. Il y a encore une boîte de cartes de hockey, mais bon, fais penser à ça. J'ai encore... Faudrait que je l'ouvre, voir, c'est Chris. Je suis riche. Sûrement. Ben peut-être, c'est ça qui est con. Des fois, tu peux avoir des petites surprises comme ça. Exact. C'est vraiment drôle parce que j'ai donné au fils à ma copine, j'ai sorti des vieilles cartes de hockey, puis j'avais des cartes spéciales, puis j'ai fait choisir comme 2 qui étaient dans un plastique, puis il a pris une Paul Carrier parce que c'était mon joueur préféré, puis j'en avais plein. Puis il a pris, je me souviens plus c'était qui, Brian Leach. Brian Leach, dans les Rangers. Puis là, puis il y a une vieille carte, puis là, ça, faut pas que je dise, il y a une vieille carte de genre Plante Pro 7 en noir et blanc. Puis là, je rentre chez eux, l'autre fois, il dit « Ça, c'est mes 3 cartes qui valent le plus. » C'est des cartes vraiment rares. Mais tu sais, juste parce que c'est genre Plante en noir et blanc, mais c'est genre... Il y a 4000 copies de cette carte-là. C'est la version Tim Hortons. 10 cents, genre. Puis là, il arrête pas, il est comme « Man, c'est mes cartes rares. » Et je me demande combien ça vaut. Genre, au moins 2-3 millions. Genre, pas de niaiser. Mais tu sais, c'est juste cute, c'est juste drôle. Puis... Fait que tu as volé sa carte d'un coup que... c'est ça. Il l'a mis d'un case vissé, puis si jamais elle cherche, il va y redonner, il dit tiens, je voulais juste la protéger. Hey, cool, Fred, dernier segment, on te laisse lire. Oui, ça avance. Puis juste avant, moi, je m'ouvre des bières des fois, puis là, vu que personne ne boit de bière, moi, je me suis pris une bière, puis non, OK, puis c'est une bière concept. Je l'ai bu la semaine passée, puis là, je m'en ai racheté au dépanneur tantôt. C'est une boréale, moi, avec. Je vois ta hors-sentier. Ma blonde, elle boit ça cette semaine. Elle boit ces bières-là. Mais moi, c'est une bière qui est brassée avec du café de chez Nordic Café à Blainville, pas loin d'ici. Ils ont fait une collab avec Boréal. Le Refuge, justement, la même que le café, la même marque, le même modèle. Le même nom que ton Nectar. Puis elle est super bonne. Puis ils l'ont appelée comme la Breakfast Stout. Je la monte à l'écran pour le monde. Il y a beaucoup. Je t'avais montré une bière aussi au café que j'ai acheté pour un de mes amis, puis c'est marqué Breakfast, justement. C'est une bière au café. J'ai l'impression que c'est comme un branding qu'ils donnent pour les bières au café, comme si tu fais la prendre pour déjeuner. Mais c'est à cause pas de une bonne idée. Ouais, café, stout, déjeuner. Parce qu'il est au café. Là. Mais tu sais, c'est pas une appellation officielle ou rien. C'est drôle parce que c'est plus marketing, j'ai l'impression. Mais dernier épisode, c'est une question, pas piège, mais c'est vrai, on s'est posé. On s'est dit, une bière sans alcool, mais tu sais, genre au café, tout ça, là, quelque chose de vraiment... Il y en a. Qu'est-ce que oui, il y en a. Prendrais-tu en déjeunant? Là, moi, j'étais comme non. Parce que je dirais que non. Non, moi non plus. Moi, je dirais pas, mais il y en a... Écoute, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui étaient comme moi, ouais. Ben oui. Mettons que... moi, c'est le feeling. C'est pétillant quand même. Il me semble, je veux pas boire ça en malvent. Là. C'est pas... Je sais pas. Moi, j'étais plus dans le non, je suis d'accord. C'est aussi que tu as la référence de la chaleur que tu n'as peut-être pas non plus. Mais c'est comme je mange pas plus de Coffee Crisp le matin.
Ouais, c'est ça. Pas parce que c'est au café que je vais manger des. Ben oui, je peux en manger, mais. T'es un adulte, t'as le droit. Là. Oui, j'ai le droit. mais j'aurais pas mal. le réflexe de faire comme hey, c'est le matin, je vais me prendre une coffee. Moi, je peux le faire des fois pour intimider mes enfants. Je prends des bonbons, j'ai le droit. Je suis un adulte. C'est comme ça que les rebelles naissent. Ouais. Hey, sérieux, j'ai vraiment le goût de demain matin d'aller m'acheter une Coffee Crisp, vous envoyer un selfie. Salut! C'est le carré, matin. vas-y. C'était juste ça, c'était de la psychologie que je faisais. Là. Ok, tu voulais Je voulais juste te déstabiliser puis tu changes tes habitudes. C'est un nouvel job, il travaille pour Coffee Crisp. Il va se mettre à boire de la bière le matin ici puis manger des coffee crisp. Non, Okay. j'essaie de ne pas associer la bière à des moments. C'est pour ça que j'en bois pas. Mettons, tu sais, même à la job, je posais la question en blague à mon boss, puis j'ai dit j'arrive en salle de pause, hein, une bière sans alcool. C'est pas la bière qu'on n'a pas le droit de boire. C'est l'alcool. C'est pas OK, sans alcool. Et je travaille dans le ministère, fait que c'est la ligne. Ouais. T'es ça la ligne, c'est ça? Ah non, t'es pas sa ligne. Là, Non, mais je veux dire, ta question est sa ligne, je trouve. Ta question est le ministère. Il y a un pied et l'autre bord de la ligne pareil. Ouais, c'est ça. On a eu une discussion. Là, je trouvais ça vraiment drôle, mais en même temps, je leur disais non, c'est pas vrai, je le ferai pas. Puis c'est pas parce que j'ai pas le droit, c'est parce que je veux pas associer mon travail au goût de l'alcool. Ouais. Non, je veux pas associer faire il est midi, ici. Là, on est tout le temps en télétravail, tout serait trop facile. Là. Non, je veux pas associer. Moi, j'associe quand je travaille pas. C'est parce qu'il travaille pas dans une microbrasserie. Ouais, c'est ça. Mais puis, je me jamais posé la question, mais je me fais arrêter en char, puis j'ai ça dans les mains. Dans le fond, c'est mon taux d'alcoolémie, dans le fond, le problème. Mais avec ça, avec la 0.5, on avait fait une recherche là-dessus dans un de nos épisodes sans alcool parce qu'on s'était aussi posé la question. Pour au sens de la loi, tu ne pourras pas te faire arrêter parce que tu bois de l'alcool parce que c'est considéré comme des boissons sans alcool en bas de 0.5 %. Cependant, le policier pourrait soit te donner un avertissement comme si tu sais, c'est un peu comme partir un système d'alarme quand il n'y a pas d'alarme ou genre te promener avec un faux fusil, tu sais, avec un jouet, whatever. C'est que c'est pas permis, mais ça peut soulever des questions, puis tu fais perdre du temps à des gens, puis ça peut être problématique. Mais c'est une zone grise, mais c'est pas illégal. Fait qu'on le conseille pas. Bois-le avant, que ça change de toute façon. Mais, tu sais, prends pas le risque. Moi, vraiment, tu tombes sur un zélé, ça te tente-tu d'aller dans la cour pour défendre ton ticket ou ton permis parce que tu as essayé de boire une bière sans alcool. Si c'est ta façon de protester là. Je sais pas. C'est comme pas fort. Trouve une autre façon, sinon t'es cave. Va-t'en dans le centre-ville d'Ottawa. Puis... on est allé. On va là. On va là. Non. On va regarder ça dans le W à la place. Oui, on va dans le W. Ouais, fait que vas-y donc, Fred. Ouais, parce que là, il est 9h30 puis Max se couche bientôt, comme à chaque épisode, il se couche tôt. Ouais. Fait que, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que comme j'ai pas tant de bands que ça que j'ai vu en spectacle en W. Non, mais c'est pas une lettre qui est si difficile que ça en anglais. Je vais avec Weezer. Là, pour le monde qui sont comme Kevin sur Spotify, l'album bleu, le premier album que j'adore. Une réédition super cool, je le montre pour le monde sur Spotify. C'est SRC avait sorti ça il y a une couple d'années. Puis c'est la version comme le mastering, remasterisé, puis tout ça, vraiment. Puis j'ai comme je l'ai reçu, puis il y avait une scratch dessus. Tu sais. Il était vraiment scratché, creusé. Fait que je l'ai réécrit, j'ai envoyé une photo, hey, j'ai reçu ça. Puis, sans question, rien. Mais bon, on t'en envoie un autre. Fait qu'un jour, je me fais un cadre, j'en ai un pour mettre dans un cadre. Tu sais. Puis moi, une mini anecdote sur Weezer, je suis allé les voir au Centre Bell. Puis t'étais déçu. Sûrement un des pires shows que j'ai vu. Il était rempli à moitié au parterre, c'était vraiment weird. Puis le chanteur, à un moment donné, il a passé dans la foule, il a monté dans les estrades, mais c'était malaisant parce qu'il manquait tellement de monde. Parce que c'est fou. C'est bizarre, mais ils ont joué l'album Blue complet. Ils ont joué l'album Blue complet. Mais il y a des groupes comme ça qui ont juste pas de prestance, non, c'est ça. Non, c'est pas joyeux, mais ça bouge pas en show. La salle n'a pas aidé parce que, comme sérieusement, je pense qu'il aurait pu jouer au Metropolis. Ouais, puis ça aurait été sûrement cool. Peut-être 2 soirs au Metropolis, mettons, mais c'était vraiment malaisant comment que c'était. Moi, j'étais dans les rouges, là, dans le milieu des rouges. Ouais, j'étais là. Puis, en faisant la chronique, je me demande, je les ai vus souvent avant ou pas ce show-là. Peut-être des genres de Lollapalooza ou des genres de festivals comme ça. Mais sinon, je les ai vus après. Le dernier show que j'ai vu d'eux autres, c'était au Rockfest en 2018.
avec, je pense que c'est l'année qu'il y avait Blink, NoFX, en fond, la seule année que j'étais allé. Blink, NoFX, tout ça. Puis je pense que c'était la réunion de Reset aussi, Alkaline Trio, Face to Face, tout ça. C'était un méchant setup de fou. Puis c'était vraiment un bon show, par exemple. C'est comme, veux pas, ce band-là, tu fais un show d'1h30, mais tu fais 1h30 de juste des hits puis juste des singles quasiment. Là. Ça n'a aucun sens là, quand tu penses à ça. Là. Tous les albums qu'ils ont fait. L'album bleu, pour moi, c'est un album de single au complet. Puis, je me confie à vous, mes amis. Tout le monde, le meilleur album, c'est Pinkerton, mettons. T'sais. Moi, c'est Pinkerton. Et moi, sérieusement, c'est comme cet album-là, je sais pas pourquoi, j'ai comme pensé, je l'ai comme pas connu. Je suis tombé dans le rouge, dans le bleu, dans toutes les couleurs. Puis je suis daltonien en plus, c'est vraiment weird que je parle de couleurs de même. Puis je l'ai comme redécouvert sur le tard, récemment même. Puis je m'aperçois que, man, je connais beaucoup de tunes malgré tout, mais encore une fois, le bleu, puis le rouge, le vert encore, ils viennent me chercher encore plus, tu sais. Nostalgie. Mais il est plus fun, je trouve, Pinkerton. Puis je me sens mal que tout le monde tripe sur le Pinkerton, tu sais. Mais si tu mets le bleu et le rouge sur ta table tournante en même temps, ça fait brun. Ça fait mauve. Mauve. Mais non, mais quand il tourne, ça fait brun. Moi, je me fierais pas à sa réponse parce qu'il est daltonien. Ouais, bleu puis rouge, ça fait mauve. Fait que tu pourrais avoir l'album mauve. Puis peut-être la prochaine couleur du prochain album, ils vont sortir un album en 2022. Ils ont lancé ça un matin. L'album mauve. Bon, ils vont faire puis, sérieusement, saisons, le Van Weezer, j'ai adoré. Leur dernier album, là. Ouais, le côté métal, le côté tapping mélodique, un peu de joke, mais en même temps, ça fait tellement Weezer, c'est tellement leur riff. Ouais. Puis autant que OK Human aussi, qui ont sorti un peu en secret là, avant. Ouais. Vraiment ailleurs, mais j'ai vraiment aimé aussi. C'est comme, je trouve que c'est un band polyvalent, qui revient souvent aux sources, qui s'en va. Oui, ils ont eu des bands un petit peu, des albums un peu moins... j'ai oublié le nom là, avec la fille qui se balance. Là, c'est Paradise, je sais pas quoi. Là. Ouais, Paradise, je sais pas quoi, ouais. Mais que j'ai quand même aimé, vu que je l'avais en vinyle, puis je l'ai comme écouté. Mais après ça, l'album blanc est arrivé avant ou après, que j'ai aimé. C'est bon, le blanc. En tout cas. Ouais. Oui, tu vois, moi, c'est Early. Tout le monde a détesté cet album-là. Moi, je l'adore, man. C'est un de mes il est bon, je l'ai pas en vinyle, mais je l'ai réécouté autrefois en MP3, puis vraiment bon quand même. Mais une des pires pochettes, on va se le dire. Sur Epitaph, en plus, qui est comme weird un peu, comme ils ont eu une passe bizarre, là, mais en même temps, c'est super cool que t'en parles là-dedans. Ouais. Fait que, vraiment quoi, j'ai goût de commencer avec, avec nos invités, Kev ou Mathieu, là. Je sais pas si vous voulez présenter un band en W que vous avez vu ou... moi, ça a été vraiment compliqué. J'ai dû vraiment fouiller dans ma tête pour le band en W. Fait que je suis allé avec, là, on verra fuck all, c'est ça, Pat Watson. Ah, cool! Pat Watson, en fait, là, j'ai l'album Love Songs for Robots, mais moi, c'est en 2012, fait que c'était l'album Adventures in Your Own Backyard. Puis qui est comme blanc, qui est comme blanc-beige, l'album? Non, c'est celle-là que il y a comme une fille qui se tient dans le milieu de la rue. Ah oui, un peu vaporeuse. Ouais. Cet album-là, je suis au FME, Festival de musique émergente. Pat Watson, il est là. Puis là, on voit des gens déplacer un piano, bon, c'est bizarre qu'ils sortent le piano de la salle de spectacle. Puis là, ils se poussent avec le piano. Puis là, attends. Puis là, moi, j'ai une application. Puis là, je commence à texter du monde. Il voler son piano, lui. Là. Non. Puis là, je texte du monde. Puis là, ils font, ouais, il y a un show secret. What? Fait que moi, j'ai vu Pat Watson. On était peut-être une vingtaine. Il était... nous autres, on a une grosse fonderie à Rouen. Là. Il était comme dans le cour arrière de la fonderie. Fait que tu avais la petite grosse fonderie Horn en arrière. Il était là tout seul avec son piano. On était une vingtaine assis en indien autour du piano. Puis j'ai vu Pat Watson, drette là, pour moi tout seul, entre gros guillemets. J'étais comme subjugué. Puis j'ai dit, dans mes top 5 de moments musicaux que j'ai vus dans ma vie, là, dans mon top 5, là, j'ai capoté bien raide. C'était vraiment fou. Fait que, piano, Pat, seul. Vraiment bon, oui. Allez googler ça, Fonderie Horn à Rouen, vous allez voir, c'est lettres en sacrament. Là, c'est vraiment la grosse usine, les cheminées. Fait que l'idée de voir le gars jouer du piano, probablement à côté d'un chemin de fer, le contraste, il est vraiment cool. Là, puis ça fait partie un peu. Tu ne me conseilles pas de googler Pat Watson parce que je ne le connais pas, mais juste la fonderie. Oui, la fonderie, ça vaut la Pat Watson, on s'en calisse. Allez voir ce que ça a de l'air. Pat Watson. Hey, j'ai vu. Moi,
sérieusement, il tourne souvent. Moi, familialement, je veux dire, comme en soupant, n'importe quoi, samedi matin, là, il joue là, puis j'adore cet artiste-là. Moi, je vais être honnête, là, je l'ai vu avec Mumford & Sons. J'adore Mumford & Sons. Mais j'ai vraiment pas aimé Patrick Watson en show. Mais j'aime, mais non, c'est pas que j'ai pas. Je pense que 2 tunes que j'ai aimé, c'est quand il chantait d'une voix plus. Là, je sais pas comment dire ça, mais plus normale, tu sais, comme une voix plus grave. Quand quand ça ces part envolées, genre, tu tripes moins, mettons. Je suis pas capable. OK. Ça me perd dans l'émotion de la musique. OK. Mais tu sais, c'est une question de goût. City and Color me fait ça. Mais tu vois, puis tout, tu sais, il y a un moment, tu sais, ça dépend, tu sais, comme, mettons, dans les dernières années de Carquois, là, moi, Carquois, j'ai jamais accroché. Ouais. Puis là, tout le monde disait, tu sais, puis là, un moment donné, hey, Carquois, il tourne une toune avec Sébastien Diaz, je me rappelle plus comment ça s'appelait, là. Bref, en tout cas, un des épisodes culturels de Sébastien Diaz. Là, son émission à Télé-Québec, dans un loft. Là. Non, oui, mais avant ça, la version avant. Là, fait que là, bref, il tourne, puis ça prend des spectateurs. J'ai vu Carquois jouer l'Acouphène. On était 8, puis c'est nous autres qui faisaient la foule. Dans une salle d'expo, c'était malade mental. J'en ai des frissons quand j'en parle. Puis depuis ce temps-là, je fais tous les albums de Carquois, je me suis tout tapé, j'ai fait, mais c'est malade mental. On dirait que ça, là, ça a été l'élément déclencheur, cette tune-là, Acouphène de Carquois, tu sais, fait que c'est des moments, des fois, que tu vis, puis tu sais, c'est parce que je travaille pas, mais je suis bénévole au festival, que j'ai eu comme cette opportunité-là. Ouais. Parce que sinon, aujourd'hui, je suis sûr que je ferais partie des gens qui feraient Carquois. Ils vont essayer de faire de quoi, ça n'a pas marché. Puis en fin de compte, aujourd'hui, je serais bien content qu'ils se réunissent, tu sais. Je fais partie de cette gang-là. Mais pour vrai, tu sais, Patrick Watson, autant que j'ai pas aimé ça, mais tu sais, c'est vraiment un goût personnel. Mais je respecte la démarche artistique de ce gars-là. Je respecte qu'il va ailleurs. Je respecte que même son show, c'est cool. Tu sais, c'est vraiment, visuellement, c'est le fun, c'est intéressant. Ça n'en prend des artistes de même. Fait que j'ai un gros respect là, pour lui. C'est juste que moi, ça vient pas me chercher. Il y a de quoi qui me... C'est ça. Puis c'était quand même audacieux comme juxtaposition de band, là. C'était quand même audacieux, Pat Watson puis Mumford. Mumford, ouais. C'est à Québec en plus. C'était cool. En plus à Québec, comme un tabarnak. Ouais, c'était. Ton côté, Kev, toi? Moi, sur le coup, quand Max m'avait annoncé que c'était W, j'étais un petit peu parti en panique parce que j'étais comme, bon, est-ce que je triche puis genre, je mets un band punk qui commence par une autre lettre que W parce que ça fit avec le concept? Mais je me suis rappelé après ça que, en fait, il y a un groupe que j'aime vraiment beaucoup d'amour qui commence par la lettre W, mais c'est dans le métal. Là, je suis en train d'essayer de réparer la pochette du CD qui est cassée. OK. Puis WD-40, non? Non, Winter Sun, qui est un band finnois, avec l'ancien guitariste-chanteur de Ensferum, s'il y en a qui connaissent. Ensferum, qui est un band de power, de metal, death thématique un peu médiévale. Puis dans Winter Sun, en fait, ils ont 3 albums jusqu'à maintenant. Là, ça fait comme... Ils sortent un album aux 10 ans quasiment. Là, ça en est décourageant. C'est plus dans on est vraiment plus dans le death mélodique, puis surtout avec le deuxième album qui est Time 1. C'est même épique, cosmique, puis c'est des gros orchestres, c'est la grosse histoire des naissances d'étoiles, puis c'est vraiment flyé, raide, c'est buzzant. Puis ce gars-là, il s'appelle Yari avec un nom de famille que je vous dare de me demander à prononcer parce que s'il y a 4 A un à la suite de l'autre, là, avec des trémas. En tout cas, bref. Un groupe tréma, tu sais. Comme... ouais, c'est ça, c'est masse à punant, une affaire dans même. Mais cette bande-là, ce gars-là, Yari, c'est un esti de génie il est comme dans sa bulle, dans son monde. Là. C'est une espèce de Mozart là, qui tripe trop sur ses affaires puis qui en parle avec passion, mais chaque pièce qu'il fait, c'est un piece of art. Puis la première fois, j'ai vu 2 fois en fait. J'ai vu une fois en 2010 puis une fois en 2018 à Montréal dans les 2 cas. La première fois, je pense que c'était au Metropolis, puis la deuxième fois, c'était au Club Soda. La première fois, il était en première partie de LVT. Là, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, là, un band de la Suisse, un band de folk metal de la Suisse. Puis la deuxième fois, c'était eux autres la tête d'affiche. Puis la deuxième fois, il avait sorti le 3e album qui est Seasons. Non, c'est The Forest Seasons, un album basé sur le concept de les saisons de Vivaldi. Dans le fond, il y a une tune par saison. C'est pas un cover de Vivaldi, mais il a repris le concept avec les saisons pour aller chercher les émotions.
des tunes, puis comment il va chercher ces trucs-là. Puis la tune Loneliness, qui est basée sur l'hiver, c'est une balade là, qui est comme vraiment intense, puis elle est profonde, puis elle est deep, puis elle est puissante en même temps. Puis je pense que ça a été un de mes moments marquants dans ma vie, c'est que je vais toujours me souvenir de cette tune-là. J'avais été tout seul au show, genre j'étais vraiment tout seul. Puis tu sais, là, quand tu écoutes une tune, puis que ça vient te chercher tellement profond que tu en as des frissons, tu en as le poil qui lève, tu as les larmes qui te montent aux yeux tellement que c'est bon, genre, puis tu es comme, man, je suis en train de vivre ça, c'est incroyable. Puis à quel point que dans son ton de voix, dans sa profondeur, il vient vraiment te chercher. C'était un moment là, inoubliable. Winter Sun, là, sont supposés sortir Time 2 éventuellement, là, mais ça brette. Comme toujours dans tous les albums de cette petite bande-là. Puis, je vous le conseille fortement. Le premier album, il est très, très différent. Là, on était plus dans le death mélodique rapide. C'était crissement plus agressif. C'est vraiment dans le deuxième qui a pris une turn épique, un peu quasiment musique de film, mélangée avec du métal, puis les orchestres, puis tout le gros crise de kit. Même que la première écoute, c'est lourd, là, tellement qu'il y a l'affaire en même temps qui se passe. Mais plus que tu l'écoutes, là, tu apprends toutes les layers. Tu sais, même la première tune, elle dure comme 12 minutes. Là. C'est une tune en 4 parties. Là. Tu sais, c'est vraiment une histoire, c'est fabuleux. Puis live, c'est hallucinant. Le gars, là, c'est un petit blond, un petit finnois. Là, il est gros. C'est un chicot, il est tout petit. Mais il y a une vibe, il y a une énergie qui se dégage de lui. Là. C'est un mur de son, c'est un mur d'énergie. Puis c'est beau à voir. Là. C'est ce que j'aime beaucoup dans les performances live de ces bandes-là. C'est qu'ils viennent te chercher puis créer une espèce de power en dedans. Tu es juste comme, hey, tu le vis, tu es là. Puis Yari, il m'a vraiment fait vivre ça. Puis Winter Sun, c'est le genre de band que je veux pas manquer dans ma vie quand ils viennent. Ils viennent une fois aux 10 ans, mais je les manquerai jamais. Genre, parce que ça vaut trop la peine, puis c'est trop bon. Fait que ça fait partie pas mal de mon top 10 des bandes préférées. Fait que Winter Sun, si vous ne connaissez pas le groupe, je vous invite à aller découvrir ça si vous êtes fan de Power Metal ou de Death. Puis en live, c'est un monde, là. C'est vraiment bon. Après la description élogieuse que tu viens d'en faire, clairement, c'était pas WD-40. Non! Pas vraiment la même affaire. Non. Fait que, c'est deux albums. Moi, je suis pas collectionneur comme tout le monde avec des vinyles. Moi, j'ai des bons vieux CD. C'est correct, ça. C'est correct. J'avais eu un T-shirt avec Time, je me souviens bien, que je l'avais commandé directement là, sur le site internet du band, puis j'avais un T-shirt qui est mort aujourd'hui. La page qu'on aime tous, ou presque, là, on dit tout le temps la même affaire. L'important, c'est pas le format, c'est ce que tu écoutes. Exactement. Ouais, puis à cette heure, à cause de toi, RF, tous mes albums, je les achète tous sur Bandcamp à cette heure parce que je suis capable d'aller chercher une meilleure qualité audio avec les formats. Ouais. Là, j'ai mis sur mon ordi, j'ai une bonne carte de son. Mon téléphone, je l'ai sélectionné pour avoir une bonne qualité de son quand que je suis sur je suis sur la route ou whatever, sur mon char. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est un statement. Là. Je relate pas votre amour pour les vinyles, puis je le comprendrai pas, puis je le comprendrai jamais. Mais c'est parce que je le fais pas. Genre, je le collectionne pas. Je veux pas embarquer là-dedans parce que je suis le genre de personne qui va finir comme un RF, tu sais, avec genre 8000 de vinyles. Je vais me ruiner là-dedans. Tu vas peut-être en déménager aussi. C'est le bordel quand tu déménages. Ah, ben, c'est ça. J'ai déjà assez de livres à gérer de même. Mais, ben, c'est ça. Fait que Winter Sun. Et surtout que les bands que vous écoutez, le style de musique, ils font des sales vinyles, des sales versions, des packaging de feu, de l'embossage, des couleurs à pu finir. C'est vraiment beau l'effort qu'ils mettent, les bands. En tout cas, la plupart des bands métal que je connais, là, puis pas que je connais pas, que je me fais montrer. Fait que, ça show off. Là. Ouais. C'est vraiment right. Max, si on veut se coucher bientôt, Max, ton tour, W. Oui, ben moi, c'est un band. Écoute, on parle de métal, là, c'est vraiment pas ça. C'est The Weaker Dance. Je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Je voulais les prendre je voulais le prendre, mais je les ai jamais vus en show. Fait que... je les ai vus en show, c'était au Spectrum en 2003 ou 2004, je suis plus certain. C'est la tournée pour l'album Reconstruction Site. J'adore cet album-là. Pour vrai, selon moi, c'est leur meilleur. Puis c'est une de mes amies qui m'a fait découvrir ça. Elle dit ouais, c'est smooth. C'est le premier bassiste de Propag qui était là-dedans. Je suis un grand fan de Propagandhi. Je me suis dit, ça va sûrement être bon. Puis là, j'ai écouté ça pour la première fois. Je me suis dit, on est complètement ailleurs. C'est espèce de. Je sais même pas comment le décrire. C'est rock folk. Vraiment beaucoup d'instruments, mais c'est solide. Puis la première écoute, j'ai trippé là-dessus. Ah non, c'était écœurant. Là, elle m'a dit, ils viennent en show. Finalement, on est allé voir en show sur Spectrum à l'automne. Ça devait être 2003. À l'automne 2003, je pense, pendant l'hiver. En tout cas, c'était vraiment débile comme show.
pour vrai, là, c'est autant, c'est probablement le show le plus smooth que j'avais vu jusqu'à date dans ma vie. D'habitude, c'est juste punk hardcore que j'allais voir, mais là, écoute, c'était ailleurs, c'était vraiment débile. Puis c'était cool parce qu'ils vendaient des livres, à leur merch, puis ils vendaient des livres aussi. Ouais, c'est vrai, ils faisaient souvent ça. Oui, Propag le faisait, mais tu vois, l'espèce de vibe punk des livres anarchistes, des choses comme ça. Ouais. Puis, très politisé. Oui, vraiment. Mais musicalement, là, écoute, la prestance de ces gars-là sur scène, c'était vraiment débile. Puis Spectrum, c'est une belle salle. Là, écoute, la plus belle qu'on a eue à Montréal pour moi. Je pense que oui. Ouais. Ils ont démoli pour faire un medley, malheureusement. Je voulais d'autres salles, mais toutes les shows que je voulais voir, c'était au medley. Fait que j'ai appris à connaître le medley. J'étais vraiment triste quand il a été changé en clinique externe ou je sais plus trop. Là, je sais plus c'est rendu quoi, mais ça a été racheté, changé. Là. Fait que ouais. Ah non, c'est pas vrai, j'étais allé voir Flogging Molly au Metropolis, sûrement. Metropolis. Ouais, Metropolis, c'est un classique. C'est un classique, là. Mais The Weaker Dance, là, cet album-là, c'est un album que j'écoute même encore. Quasiment 20 ans plus tard, j'écoute tout le temps. Tu me donnes le goût de les écouter, c'est sûr que je me Ouais, non, si tu veux de quoi, c'est smooth, là, c'est vraiment bon. C'est joyeux un peu quand même. Là. Ouais, quand même, ouais. C'est une espèce de joyeux, mais je sais pas, c'est juste bon. Même dans le nom, tu sais, Weaker Dance, tu sais, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose, OK. C'est une voix particulière. C'est une voix vraiment particulière qui se démarque. Ouais. Avec des envolées aiguës ou non? Non, pas d'envolées aiguës, non. Mais les deux premiers albums, moi, c'est pas le même qu'eux, là, mais mes deux préférés, c'est les deux premiers. OK. Reconstruction Site. C'est ça que j'ai de la misère à dire. C'est le troisième album qu'ils ont fait. Ouais, puis le quatrième, il est bon, là aussi, Winter. Ouais, j'ai moins été. Winter, je sais pas quoi, là. Il était bon aussi, mais. Ouais, moi, je vais y aller. Je vais montrer mon vinyle en premier. Pour le monde qui pas le faire comme... Oui. Est-ce qu'on a la même version, toi puis moi? Non, je pense pas qu'on a la même. Louvetti, ils en ont fait un de même. Ouais, c'est toi qui l'avais acheté, justement. Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup, c'est pour le 10e anniversaire de... C'est un mot que j'ai de la misère. Moi, les R en anglais, j'ai de la misère. Career Suicide de While I'm Scream. Excellent Ben. J'ai bien aimé justement la réédition, beaucoup de B-side, des démos et tout. En arrière, c'est vraiment une édition qui est cool. On a pris, on est allé voir Descendants à Burlington avec deux de nos chums, Alex et JF. Puis, tu vois encore une anecdote d'eux autres ensemble dans un show. Mais là, je vais en faire une autre. Une petite anecdote pour terminer ça. Je le connaissais dans ce temps-là. Je connaissais Seb, je ne suis même pas allé avec lui. Ouais. Si c'était venu, on se serait connu, tu vois. Ouais, et voilà. Fait qu'on s'en va manger à Burlington avec JF et Alex. Alex, il a un anglais, comment dire, très francophone, OK? Il a un accent en anglais, mais lui... On ne pas dire médiocre. Ouais, médiocre. En plus, francophone n'est pas super bon. Je pense pas qu'il nous écoute, fait qu'il est vraiment chiant. Mais c'est pas grave, on l'aime. Fait qu'on s'en va au resto, puis il dit, crème, il y a un burger au bison, man. Il dit, je pense que je vais prendre ça. Fait que là, la serveuse, elle vient, puis il fait... I'd like the bison burger. Et là, non, man, on est plus capable. Il est sérieux, là. Il est sérieux. Mais là, non, c'est pas ça le pire de l'histoire. Il reçoit son burger, il croque dedans, il fait comme, c'est pas du bison, ça. Fait que là, je dis, fais venir la serveuse, puis il dit que c'est pas ça. Fait qu'il fait venir la serveuse, puis il fait, is it bison? Is this bison? Fait que, disons, on est plié en deux, on n'est plus capable. Mais lui, il catch un peu ce qu'il vient de dire, mais pas tant en même temps. Genre, fait que, is it bison? On n'est plus capable. Fait que là, on niaisait avec ça. Là, la serveuse, elle nous aimait pas. Je pense qu'elle n'aimait pas les francophones. Bête un peu. Puis lui, is this bison? I don't think it's bison. Puis finalement, c'était-tu bisoune ou pas? Ça a l'air que c'est de la bisoune. OK. La bisoune de Burlington. C'était magnifique, ça. Mais bref, on les a vus avec Descendants, puis ils ont donné un Christy de bon show, puis ils viennent au Fouf. Il n'y avait pas. Je pense au mois de mai. C'est quoi l'autre band? Il n'y a pas le chanteur de Hall. Le chanteur de Hall, je me souviens plus c'était quoi le band. C'est un autre band qu'il y a, mais pas connu. J'avais pas aimé ça, non. Non, c'était pas bon. À Vulture Wake, non? Non, c'est un autre band. Je me souviens, un des 8000 chanteurs de Hall. Mais, le petit, là. Il y en a eu. Ouais. Ils se ressemblent. Il y en a eu trois. Il y a eu 3000 chanteurs, on appelle ça une chorale. Mais...
Ouais, fait que c'est ça, c'était ma seule anecdote. Sinon, j'ai rien d'autre d'intéressant à compter sur Wild Mais on pour School. vrai, C'est un elle valait band la que j'aime. peine, ça s'invente pas une anecdote de même. Juste la vision, c'était worth it. Alors, on y a pensé depuis une semaine, moi, Max, quelle anecdote qu'on pourrait inventer. Non, Ah, c'était ça! OK. Ouais. Hey, Moutou, c'était tout fake. Eh ouais. Moi, une c'est anecdote ça. de show, juste générale, pour un peu appuyer. Tu sais, j'ai pas écouté beaucoup de show punk dans ma vie. J'étais surtout dans le métal, mais je vais me souvenir d'un moment donné à Rouyn-Noranda. Je vais faire ça vite, là. Il y a eu un split show, genre, puis j'avais trouvé l'original. C'était les deux organisateurs, tu sais, mettons, justement, ceux qui font des shows punk puis ceux qui font des shows métal, qui avaient organisé un show ensemble. Il y avait 4 bands, puis c'était comme métal, punk, tu sais, comme en alternance. Fait que t'avais comme les deux crowds qui se croisent presque jamais dans un show. Ben, il y avait du monde qui était chum, oui, mais c'était pas le même monde. Puis, tu sais, quand c'était les shows punk, les gens changeaient de place quand c'était les shows métal. Il y en a qui allaient dehors, il y en a qui allaient en dedans. Moi, j'ai tout écouté les shows. Puis, il y avait un gros groupe, là, Chris, qui est bien connu. C'était quoi le nom, RF? Je sais pas si t'en souviens-tu. C'est vraiment huge, là. Dayglow Abortion? Ah oui. Ça, Bon. c'est plus hardcore quasiment que. Ben, en tout cas, il un était groupe là. canadien, ça, oui, ça rentre au poste, ça, oui. C'était. Tu sais, pour me rappeler que dans le fond, j'aimais beaucoup la vibe des shows punk. Pas, tu sais, j'en écoute pas souvent dans mes playlists, mes affaires, mais Chris, qu'un show, ça reste un show. Tu sais. Ouais. Que ce soit un show de Pat Watson ou de punk ou de whatever, là, la vibe live est tout le temps 100 fois meilleure. Tu sais. Fait que j'avais vraiment, vraiment aimé mon moment de show punk. Ça m'a pas fait réécouter plus de punk, mais j'ai apprécié le moment que j'étais là. Il y avait des bands locaux un peu boboches, puis je me souviens que la tête d'affiche, là, c'était putain punk. Là. C'était même un mélange de deux. C'était Brujeria, l'espèce de band mexicain de hardcore / metal. C'était comme pas trop clair. Ouais, c'était pas trop clair. Ouais, c'est ça. C'était comme non-genré, tu sais. Ouais. C'était des bandidos, là, en tout cas. Mais c'était un gros band All-Star. Ouais, c'était un show du FMU, ça. Ouais, OK. Parce que pour avoir des gros cachets de même, c'est ça. Ouais, ça prend des c'était bien le fun. subventions, puis- C'était bien le fun. Ouais. Hey, un gros merci, les gars. On fait un petit cheers. Hey, Je pense que c'est notre épisode la plus longue qu'on a fait. Pour vrai, oui. Tu sais, on vous dit toujours ça. Fait qu'avec mon Quasiment café, 2. Ouais, puis écoute, on va juste inciter peut-être les gens à aller sur votre page Facebook, sur votre page Instagram, de vous suivre, Spotify, un peu partout. Suivre dans la rue. Ça Ouais, aussi. ou ça. Mais Ouais, l'Ange tu de te bière- déplaces s'il se déplace jusqu'à Rouen, d'accord. ouais, c'est Il n'y ça. a pas de trottoir. Il y a pas de trottoir. Ah non, ok, c'est pas trop loin. Fait que allez écouter ça, L'Âge de bière, excellent podcast. Puis, ben, c'est Et ça puis qu'on on se a hâte, revoit nous autres bientôt, aussi. hein, le 18 Ouais. février. Ben Ouais. oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que On là, a déjà une deuxième date. Oh, je suis content. Mais là, faut pas on trop a- en dire, par exemple. On met ça en suspens, on fait juste le dire, mais c'est ça, nous autres aussi, on va aller à leur podcast. Moon Max, on boit pas de bière en temps normal, mais on va boire de la sans-alcool. Ben Fait oui, que, c'est on va l'idée. aller tester ça. Fait que bien hâte de voir, de ouais, se ça va faire être cool. accueillir à notre tour dans On votre a hâte de podcast. vous Fait que- recevoir, les hommes. J'ai hâte Ouais, d'être merci, de les la gars. visite. Fait qu'un gros merci Dans mes aises. Merci, Ben oui, cheers. merci beaucoup. et bonne semaine. C'est bien. Ben, Bye, vous bonne aussi. semaine. Bye. Bye. Ciao. Ciao. Drinking coffee, I do coffee, drinking coffee every day.